7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ondulation, toute l'actualité du Ripple et du XRP est en français, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait quelques mois que je ne vous ai pas donné de nouvelles, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de live ces 2 dernières années, enfin pendant 2 ans et demi non-stop, 2 à 3 fois par semaine, j'étais très très fatigué, donc je ne vous ai pas donné trop de nouvelles. Mais ce soir, il y a Anthony, on a discuté un petit peu, on s'est fait un petit live, il m'a dit ok, donc c'est bon, on est reparti. Voilà, alors ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, je vois qu'il y a beaucoup de saluts à Amine, Grogu, Benjamin, Fabrice, etc., Azerty, Greg, un peu tout le monde, bon je ne vais pas citer tout le monde, mais je connais la communauté, Chucky, salut, vous m'avez manqué aussi, alors c'est difficile, comme je vous ai expliqué, j'ai eu beaucoup de boulot ces 2 dernières années, enfin ça fait 3 ans que je suis à fond sur le XRP, 3 ans que je lis de l'info du matin au soir, 3 ans que je fais des lives, 3 ans que je bosse à côté, que j'essaie de réparer des maisons, etc. etc. Et je suis arrivé en juillet, j'étais complètement épuisé. Août, je me suis reposé, j'ai pas eu la force de reprendre. En septembre, c'est difficile, ça demande beaucoup de travail. Donc je vais voir comment je peux m'arranger pour être avec vous de temps en temps. Donc ce soir, on est avec Anthony, donc c'est essentiellement lui qui va nous parler. Moi, j'essaierai de faire un autre live. Voilà, j'ai oublié. Avant de commencer, il y a Belkacem, un membre de la communauté, qui s'est enrichi grâce au XRP et qui a lancé un site internet et il m'a demandé de vous le présenter. Alors vite fait, voilà, Aya Shop. Je vous donne le lien, vous regarderez, c'est un site internet sur des fringues, une boutique en ligne spécialisée dans la vente de vêtements, je crois, féminin, j'ai pas vu homme, voilà. Et je vous mets son site internet, il m'a dit fais-moi la pub, fais-moi la pub, fais-moi la pub. Alors voilà, la pub est faite. C'est un membre de la communauté qui s'est enrichi grâce au XRP, c'est possible et il a décidé de lancer son affaire. Donc voilà, on va appeler Anthony tout de suite. Moi, j'espère que vous allez tous bien, ça fait plaisir de vous voir autant après tant d'absence. On commence avec 76 personnes et on vient de démarrer, donc c'est le top. Merci, All Prototype X. Oui, pionnier, je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait en sorte de faire avancer les choses à mon niveau. J'espère que ça a aidé beaucoup de monde. Et voilà, allez, on appelle Anthony de suite. C'est parti. Xavier Rupon, comment vas-tu? Salut Hamza, salut tout le monde. Et déjà un super chat, merci. Anthony, Ça va ou quoi? ça va et toi? Ça va. Ça y est, on est en Attends, live après tous. tu m'entends bien? Oui, très bien. Ouais, écoute. Voilà, après tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde, ça fait longtemps. Oui, Tu nous as manqué un peu, Julien. Ça fait un moment qu'on t'avait pas vu. Et comme j'ai expliqué juste avant, tu sais, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait les lives, les trucs comme ça pendant 3 ans et tu sais, c'est épuisant. Bah écoute, l'important c'est qu'il n'y a rien de grave. Hein. Non, il n'y a rien de grave. J'étais fatigué, j'ai récupéré un peu. Bon, ce soir, c'est toi qui vas faire le boulot. Donc, je vais souffler encore. Et après, on verra. Peut-être que je ferai des lives de temps en temps. Attends, quitte pas, je vais directement sur le live parce que j'étais pas sur le live, j'ai pas vu l'heure passer. Et ouais, il est 21h03. Et ça boucle un petit peu le son. Alors, ça y est, je suis là. Je passe la pub parce qu'il y a toujours une petite pub. Alors, il y a qui? Tu qui? José, Christophe, Benjamin, Manu, Hamza, Ninon, Simon. Il y a du monde, putain, il y a tout. Greg. Et on est déjà 91 personnes. Combien on est? 91. Ah, c'est pas mal. Et oui, par contre, ça résonne beaucoup de ton côté. Qu'est-ce que tu as fait? Je te prends à l'oreille, comme ça, tu Voilà, m'entendras ouais, mieux. comme ça c'est meilleur, je pense, pour tout le monde. Alors, ouais, même moi je t'entends mieux. On va dire que le marché se moque de nous là, depuis toute l'année en fait. C'est moi qui ai dit toute l'année le marché là, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, qu'est-ce qui devait se passer? Le XRP devait monter, puis finalement il y a le procès qui retarde, il se passe beaucoup de choses qui l'ont retardé. Bon, il reste encore un mois. Non, il reste plus qu'un mois parce que concrètement le bull run va durer plus longtemps, hein. Tout le monde est d'accord pour le dire. C'est de toute façon en regardant les cycles, on voit que ça s'allonge de cycle en cycle, et puis là ça n'a plus rien à voir. Hein. Comme je vous l'avais dit il y a à peu près 6 mois, 1 an, on a une chance sur 2 dans ce cycle
ou dans ce cycle-là ou dans le prochain, que le marché change complètement de tendance et qu'on n'ait plus de bear market de moins 70% comme on avait avant. Et je pense que là, vu le nombre d'institutionnels qu'il y a, de gros portefeuilles qu'il y a, je pense qu'on n'aura plus de grosses chutes énormes comme avant. On n'aura plus de bear market de 3 ans à moins 70, moins 80%. Donc je pense que le gros du bull run, qui n'est pas fini, mais je pense qu'on aura, si on n'a plus de bear market, on a également plus de gros bull run. On fera des fois 3, des fois 4, des fois 5, comme on fait toujours, mais dites-vous que là, plus il y aura d'argent dans le marché, plus les montées seront moins importantes qu'avant. Ça dépend dans quel crypto vous investissez. Nous, la chance qu'on a sur le XRP, c'est que c'est l'une des seules avec le procès qui n'a pas explosé encore. Mais il suffit que vous voyez ce que peut faire ADA, avec beaucoup moins de partenaires que XRP. Il suffit de voir ce que Solana a fait, il suffit de voir ce que Avax a fait, pour vous donner une idée de ce que XRP peut faire. Parce que même JP Morgan a dit que si XRP gagne son procès, plus rien ne peut l'arrêter, plus rien ne peut arrêter son adoption. C'est JP Morgan lui-même qui l'a dit. Non, le XRP, là, je pense qu'il faut vraiment attendre le procès, il faut attendre Flair. En fait, pourquoi le Avax, pourquoi le Luna, pourquoi toute la DeFi explose? C'est parce qu'ils sont dans la DeFi et donc les tokens sont, tout simplement, les tokens sont bloqués pour avoir des rendements. C'est ce qui manque le plus à XRP pour l'instant. C'est pour ça que ADA a explosé, c'est parce que 80% des ADA sont bloqués pour avoir des rendements. C'est le gros problème qu'on a sur XRP, mais tous ces problèmes-là, ils arrivent petit à petit. Là, c'est un fake qui a circulé, Grogu. Ah bah c'est peut-être un fake de JP Morgan, mais de toute façon, j'avais pas besoin d'entendre JP Morgan dire ça pour savoir que c'était déjà adopté. Il suffit de voir où ils sont invités et quels sont les partenaires. Personnellement, je préfère être partenaire de la Citibank qui gouverne quasiment la planète, parce qu'il faut dire que c'est quand vous intéressez un peu à la finance, vous savez que ceux qui gouvernent, c'est pas les gouvernements, c'est la finance, et ceux qui gouvernent la finance, c'est la Citibank. La Citibank, c'est ce qu'il y a de plus puissant sur la planète. C'est plus puissant que les Rothschild, c'est plus puissant que ce que vous voulez. Enfin, les Rothschild font partie de la Citibank, j'ai envie de vous dire. Bref, pour en revenir à ce que je disais, ce qui manque vraiment pour l'instant pour l'XRP, c'est vraiment un pied dans la DeFi pour pouvoir déjà bloquer certains XRP et régler ce procès. Vraiment, ce procès, ça nous rend vraiment dingue. Et je pense que c'est fait exprès, c'est manipulé. Et je pense que tout est manipulé, y compris le Bitcoin. Il suffit de voir ce que la SEC est en train de faire actuellement avec les ETF. Ils autorisent seulement les ETF, je sais plus comment ça, c'est les ETF avec option, c'est-à-dire c'est des ETF où on n'a pas besoin d'acheter des bitcoins. Et ils ont refusé les ETF où on est obligé d'acheter des bitcoins. Donc là, il y a des gros pontes qui commencent à gueuler et qui veulent attaquer la SEC en justice, justement par rapport à ça. Parce que c'est de la manipulation indirecte. Et la SEC va pas avoir le choix que d'accepter les... La SEC ne va pas avoir d'autre choix que d'accepter tout simplement les ETF avec stockage des bitcoins, avec achat de bitcoins. Et ça va changer tout le marché, les gars. C'est un ETF, c'est-à-dire que toutes les petites mains et toutes les grosses institutions qui ne veulent pas se prendre la tête avec des wallets, etc., vont investir sur des ETF qui seront basés sur des vrais bitcoins. Ça va complètement changer la donne. En bien comme en mal, parce que la manipulation, va y avoir beaucoup de manipulation encore. Là, ça fait 6 mois que le marché est complètement manipulé, les gars, rêvez pas. Des projets de merde comme Shiba, Doge qui n'arrêtent pas de monter, c'est de la manipulation. Rien d'autre. Bon, après, ça fait les affaires de certaines personnes. Ah mais moi ça m'arrange, moi franchement qui régule le marché le plus longtemps possible, plus le marché met de temps à être régulé, plus on risque d'avoir des gros changements de tendance comme on en a l'habitude de voir. Quand le marché va être régulé, on va faire beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de capitaux qui vont rentrer, mais ça va devenir comme là. Bon après ça va pas arriver tout de suite, mais au bout d'un moment, les prix vont se stabiliser, parce que plus il y a de liquidité, moins il y a de fluctuation de prix. Tout comme le Bitcoin, c'est pour ça que le Bitcoin, pour qu'il fasse un x2, il lui faut plus de 1000 milliards pour qu'il fasse un x2. Alors que pour le XRP, pour qu'il fasse un x2, il lui faut à peu près 200 milliards. Enfin, même pas, il lui faut 70 milliards. C'est ce que j'essaie de vous dire. Donc pour l'instant, on est très... Là, j'ai regardé une fois par an, il y a une grosse institution qui relie
toutes les grandes sociétés du monde, plus de 500 sociétés dans le monde d'investissement. Et à l'heure actuelle, sur les 500 plus grandes sociétés du monde, il n'y a que 7% d'institutionnels qui sont dans la crypto, qui ont investi dans la crypto. 7%, à hauteur de 1% de leur capital. Donc je vous laisse imaginer à quel point le marché est tout petit encore. Donc ceux qui paniquent, qui disent ouais, ça bouge plus, on est peut-être arrivé à un niveau où la crypto commence à s'essouffler, parce que je vois beaucoup de gens qui commencent à dire ça y est, la crypto, fallait investir il y a 5 ans, c'est trop tard, c'est très loin d'être trop tard, c'est encore tout jeune, tout beau, on a encore le temps pour faire des très gros rendements. Que ce soit sur, et je vous rappelle que XRP il reste dans le top 10 des meilleures crypto-monnaies, et dans le top 2 des crypto-monnaies avec Ethereum qui ont le plus gros avenir de tracé, en termes de partenaires. Oui, malgré les coups de bâton qu'il prend. Oui, mais le coup de bâton étant... Moi, comme je vous ai toujours dit, qu'on gagne ou qu'on perde, on est gagnant, les investisseurs. À court terme, si on perd le procès, on est perdant à court terme, mais on est gagnant à long terme. Parce qu'on devient tout simplement une action boursière d'une société comme Ripple, qui a les plus gros partenaires, les plus grosses sociétés du monde en partenaire, les plus grosses banques du monde en partenaire, et qui est une société qui pèse plus de 50 milliards. Donc moi, ça ne me dérange pas d'avoir des actions chez eux, je te le dis tout de suite. Mais alors pas du tout. Après, si on gagne, de toute façon, je pense pas qu'on perdra, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on perde. Parce que sinon on perd, toutes les cryptos perdent. Le XRP n'a pas fait d'ICO. Le protocole du XRP, le XRPL est 100% décentralisé. 100% transparent. Et dans le pire des cas, ils peuvent obliger Ripple à vendre leur XRP détenu. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour échapper à la sanction. C'est tout. Ou leur mettre une amende, mais pour moi, si nous on perd, tout le reste perd. Si nous on perd, c'est impossible qu'Ethereum ne soit pas une sécurité. Et étant donné qu'ils ont fait une ICO. Donc pour moi, tout ça, c'est du remue-ménage. C'est pour... voilà. Je pense que XRP a fait peur à beaucoup de monde dans la finance, et qui surtout ils bloquent des projets qu'ils avaient déjà prévus comme une monnaie mondiale. Je tiens à vous dire que ça va pas tarder à arriver. Ils vont en parler à la prochaine réunion de Davos l'été prochain. Ça a été parlé déjà l'année dernière. Là ils vont accélérer le tout. Donc faites attention avec les cryptos dans lesquels vous investissez, parce que les cryptos de merde vont pas tarder à se faire réguler fort. L'échéance du procès, c'est quoi? Comment ? La prochaine échéance du procès. Je crois que c'est janvier ou février. Je vais pas te mentir, je ne suis absolument plus le procès, parce que suivre le procès pour moi à l'heure actuelle, c'est prendre le risque de faire des conneries et de se laisser influencer par une bonne ou une mauvaise nouvelle. D'accord. Moi, j'ai investi dans mes XRP, je connais les partenaires, je regarde où est-ce qu'ils sont invités, dans quel salon ils sont invités, qui est autour de la table. J'ai confiance en mon investissement dans le XRP. J'évite de regarder trop de news concernant un investissement. Je regarde les news sur la société. Je regarde pas les news qui sont à gauche, à droite, parce que quand je vois les youtubeurs en ce moment, le nombre de conneries qu'ils racontent, c'est impressionnant. Je parle pas des youtubeurs, des intervenants. Je parle vraiment du putaclic. C'est-à-dire que les youtubeurs sortent une vidéo par jour, juste pour faire une vidéo par jour. Le nombre de vidéos, je pense que tout le monde dans le forum est abonné à une quinzaine de mecs de la crypto. La crypto va faire x5, le bull run n'est pas terminé, chute du graphe, ce graphe nous montre une hausse future. Ah vas-y, ça fait 3 mois que j'entends que la même chose. En fait, c'est des vidéos pour faire des vidéos. Donc quand vous investissez, vous mettez de côté, vous arrêtez de regarder les news, parce que vous allez faire des conneries. Je vous promets, moi-même, pourtant qui connais bien le sujet, je fais des conneries à force de regarder les news. Et donc j'ai complètement arrêté. J'ai une quinzaine de projets dans lesquels je suis sûr à 100%. Je les ai mis dans la DeFi, je les ai mis de côté, et puis c'est tout. Et je regarde les nouveaux projets qui arrivent, et je réinvestis dans ces projets-là. Des projets comme XRP, Avax, Cardano, Terra, VET, Solana, même si j'en ai pas. Les projets, je sais, sérieux, j'ai plus besoin de regarder les news qui arrivent. Ça m'intéresse plus. Quand il y a vraiment une grosse news, c'est-à-dire que le protocole évolue, par exemple que Avax a sorti, est entré dans la DeFi, etc., je regarde les news, les grosses news, de toute façon, vous les verrez automatiquement. Si vous êtes abonné à plusieurs youtubeurs, vous la verrez.
Mais tout ce qui est vidéo à la con, je ne regarde absolument plus. Limite, j'ai envie de les insulter quand je regarde leurs vidéos, quoi. Faites pas des vidéos pour faire des vidéos. En plus, maintenant, même les anciens que je regardais il y a 3-4 ans, maintenant, ils te mettent tous des pubs. Arrêtez avec vos pubs. Il y en a, je comprends, il y en a, c'est pour grandir, ils veulent se faire une réputation, ils veulent rentrer dans le monde de la crypto, arrêter de travailler et faire ça à plein temps. Mais faire des pubs, c'est-à-dire des pubs par rapport à YouTube, je veux bien, mais faire des pubs pour d'autres crypto-monnaies, ceux qui font des pubs pour d'autres sociétés de crypto-monnaies, là, je peux pas. Ça, j'en ai marre. Ils vous vendent des cryptos parce qu'ils sont, ceux qui sont sponsorisés par des cryptos et qui vous vendent, mais je supporte plus. Je les insulte, de toute façon, je vais dans tous les chats et je les insulte. Et le journal du con, je t'en parle même pas. Alors, oh là 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 là. Autant ils ont fait des bons sujets. Hein. Je vais pas te mentir, des fois ils font des très très bonnes vidéos. Mais des fois ils te racontent des conneries, c'est impressionnant. Alors ICP, j'étais à fond dedans, je me suis fait couiller, comme je pense la plupart d'entre vous. Moi, à partir du moment où, même si le projet est très solide et que l'équipe est énorme, ils se sont foutus de notre gueule, donc je ne leur donne plus 1 euro. Ils se sont foutus de la gueule de tout le monde, parce que le projet avait des années, il est sorti à un prix monstrueux, et tous ceux qui avaient pu acheter avant, c'est-à-dire les gros investisseurs, pas les mecs comme nous, eh ben ils ont vendu sur notre dos. Sous la tutelle du patron. Donc ICP, je ne veux pas en entendre parler, je ne mettrai pas 1 euro dessus. En plus de ça, Charles Hoskinson de Cardano, le CEO de Cardano a dit, parce que le président d'ICP essayait de voler des employés, c'est un mec vraiment malhonnête, je donne pas d'argent à ces mecs-là. Voilà, alors toi, ce soir, tu veux nous parler globalement, on va pas rester que sur l'XRP, tu veux parler de la... Alors attends, moi je réponds à une question à MB. Ouais. Alors le Kant, écoutez bien, il vous faut absolument avoir du Kant dans votre portfolio. Le Kant, vous devez comprendre que la finance mondiale, c'est ce qui dirige le monde. Et la finance la plus importante, la plus puissante du monde, c'est la finance anglo-saxonne, américaine, anglaise. Kant, regardez qui l'a créé, regardez qui est derrière, vous allez tout comprendre. Kant, ça va exploser encore plus. Je vous avais parlé de Kant quand il était à 30 $, il a dépassé je crois que son attache maintenant il était monté à 400 $, c'est que le début. Hein. C'est que le début. Kant, il n'y a quasiment pas de token et c'est un projet énorme. Ouais, là, il est redescendu à 190. Ah ouais, mais il part de 30. Oui, il est parti bas. Il part même de plus bas. Hein. Ouais, il y a des Il projets. a pris son temps en plus. Il y a le Solo Genie que j'ai vu qui a explosé ces 2 jours aussi, qui a pris 100% en 2 jours. Alors le solo génique, moi j'en ai plus, je l'avais vendu, c'est parce que bon, il est quand même resté très longtemps sans faire de mouvement et j'ai préféré le vendre pour reprendre plus de XRP. Bon, maintenant il y a le airdrop qui arrive et on peut avoir le airdrop grâce au XRP, donc j'en profite. Oui. Et ça c'est quoi? Il faut être sur... Javi, même un QNT tu le prends. Il y a moins de QNT que de Bitcoin. Le QNT a une utilité 2 fois moins. On t'entend plus, Anthony. Ah, ouais, là c'est bon, tu l'as. J'avais un double appel. Le Kant, même si t'en as qu'un, tu le gardes. 5 c'est très bien. Tron, poubelle. Et oui, le airdrop, c'est quoi? Ça va se passer sur Bitrou. Anthony? Ah, je crois qu'on a été coupé parce qu'il est sur son téléphone et quand on reçoit un appel, ça coupe le messenger. Donc on va le rappeler. Il va nous rappeler lui, je pense. On va essayer de voir ça. Je l'ai perdu. On va attendre quelques secondes. Oui, en fait, voilà. Ce soir, Anthony fait un petit peu le tour de tout. Bon, l'essentiel, on reste toujours sur le XRP, mais il nous parle de ses projets aussi. Voilà, je le reprends. Hop. Il est là. Ah, désolé. Ouais, on a été coupé. Eh oui, c'est comme ça. Ça prend le dessus sur Messenger. Ouais. Donc tu nous parlais du airdrop du Solo Genie. C'est à travers Bitrou. Bah, t'as plusieurs façons de le faire. T'as Bitrou. Moi, personnellement, maintenant, j'utilise des wallets. Attends, c'est lequel déjà? Parce que j'ai tellement de wallets. T'as Xoom. Moi, j'utilise Xoom personnellement. T'as plein de façons de faire l'airdrop, mais il y a déjà des vidéos qui ont été. D'accord, ben on regardera. Après, il y a les Flair et les Songbird. Ils vont arriver bientôt. Enfin, pour certains, ils les ont déjà eus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait harceler ce soir.
Ouais, le Songbird, j'ai vu par exemple pour les membres de eToro, le 10 décembre, vous allez recevoir un email qui va vous expliquer combien vous allez en avoir. Pour Flair, ça traîne un petit peu. On pensait l'avoir en juillet, puis finalement en septembre-octobre, toujours pas. Donc je sais pas quoi vous dire. Anthony peut-être s'il en sait plus, on va voir ça. On est coupé, voilà, il va nous rappeler. Ça va couper encore. Il doit avoir des appels et ça le bloque. Voilà. Je re- Voilà, ça y est. Allô, est-ce que tu es là? Ouais, Ouais. désolé encore les gars, petit problème Écoute, du online. on parlait beaucoup de Flair en juillet, puis en septembre-octobre, c'est toujours pas arrivé. Là, il y a le Songbird qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah Flair, on est tous en attente, hein. Le SGB, ils sont en train de tester le pro. En fait, ils sont en train de tout tester sur le SGB. Donc pour l'instant, on attend, mais il est toujours d'actualité, hein. Faut Oui, pas oui, oui, rêver. non, Le il n'a pas FLR est été toujours. distribué parce qu'il y en a beaucoup qui demandent. Toujours pas de Non, non, distribution. il a pas, le FLR n'a pas encore été distribué. Ouais, c'est le Spark, voilà. Ça s'appelle Flair, FLR, Spark, c'est tous la même chose, hein. C'est la même. C'est ça, le Spark n'a pas encore été distribué, mais ne vous inquiétez pas, ça devrait pas tarder. Mais c'est même possible qu'ils attendent la fin du procès, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils suivent Mais, j'ai l'impression qu'ils suivent le procès, en fait. mais moi, je te prends par exemple mon exemple à moi. Je suis sur eToro, on va bénéficier donc du Flair. Et pour Ouais, bénéficier du Flair, ils attendent un agrément de l'AMF. C'est une organisation de régulation financière française. Mais d'après européenne. moi, l'AMF donnera son autorisation quand le procès sera fini. Donc si tu veux, il y a un petit peu tout mélangé et il faut que ça se délie. Et je pense que le procès, comme tu dis, se termine. Ça va débloquer des institutions comme l'AMF en France et peut-être dans d'autres pays. Et ça va après permettre la libération du Flair. Et pas avant, je pense. Bah oui et non, le XRP et le FLR sont quand même différents. On Non, a récupéré le FLR grâce à l'airdrop sur le XRP, mais il y a plusieurs tokens qui seront pris en charge par le FLR, non, donc non, je je ne dis pense pas qu'ils ne seront que pas pris en charge, mais on attend la régulation. La réglementation, en fait. non plus, je pense pas. La régulation, la vraie régulation, je pense qu'on l'a. Franchement, en début d'année, je pensais qu'on allait l'avoir dans les 2 prochaines années, mais je pense que ça va peut-être prendre plus de temps. Je sais même pas s'ils vont vraiment réguler. Je pense qu'il va y avoir des règles en termes d'imposition. Hmm. Il y aura des règles d'imposition. Bon, le Il y procès aura va des fixer règles des de. règles aussi. En fait, je pense que ce qui va réguler la crypto, ça va être régulé via les outils de la bourse traditionnelle, comme les ETF. Je pense que c'est comme ça qu'ils risquent de réguler la crypto-monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, via l'ETF Bitcoin, eh ben, l'ETF est régulé déjà Attends, à la base. excusez-moi, Donc on juste peut comprendre. l'ETF, il y en a qui savent pas ce que c'est, si tu peux l'expliquer vite fait. Ben, un ETF, si vous voulez, c'est comme une action. C'est comme si vous achetiez une action. C'est une société qui vous vend une part d'une action ou une action. Un ETF, ça peut rassembler 10 crypto-monnaies, 100 crypto-monnaies. Vous pouvez par exemple acheter un ETF qui regroupe tout le SP500. Un ETF, c'est pour faciliter l'achat d'une action, d'une crypto. Pour la crypto, c'est encore un peu ambigu, mais en gros, c'est ça. C'est un peu comme les contrats futurs, pour ceux qui connaissent. Mais bon, là, de toute façon, on rentre dans les. C'est pas exactement comme les contrats futurs, mais là, on rentre vraiment on va dire dans la finance, on s'en fout. C'est pas vraiment important, on va dire. Ce qui est important de retenir, c'est que les ETF permettent à un plus grand nombre de personnes de rentrer dans la crypto facilement. Ce qui bloque la plupart des gens de la crypto, c'est de transférer d'un wallet à l'autre, comme ouvrir un wallet. Pour nous, ça reste simple. Mais rappelez-vous au début, c'est très compliqué pour un mec qui s'y connaît pas trop en informatique. C'est très très compliqué. Moi-même qui suis dedans, ça fait 8 ans, ça m'est arrivé là dernièrement. J'ai transféré des XLM parce que quand je fais des transactions sur Coinbase pour mettre sur mon compte en banque, je convertis les cryptos que je vends en XLM que je convertis en euros. Et ben j'ai fait la connerie de ne pas mettre le mémo la dernière fois. Un truc tout bête. J'ai oublié de mettre le mémo, donc j'ai dû envoyer un mail à Coinbase et tout. Ça m'a pris 3 semaines pour qu'ils me remboursent. Ça reste compliqué pour la plupart des gens. Et même des pros des mecs qui sont là depuis longtemps, des non-débutants, font encore des erreurs. Non, les ETF, c'est pas du papier. Les ETF, ça peut être relié directement à un indice direct. Par exemple, tu as les ETF qui sont, comme dit Stacky, Wild, ça peut être un indice qui fait référence à quelque chose. Mais ça peut aussi. Mais dans ce cas-là, tu as deux options. Ou il fait référence
par rapport à ce que la société dit, par rapport au marché. Ou alors, tu as les ETF qui sont... C'est comme, si tu veux, l'or. Quand le dollar était adossé à l'or, il était adossé à une valeur supérieure, ce qui donnait la valeur au dollar. Et bien là, tu as les ETF qui sont adossés au Bitcoin. Donc, tu as des sociétés qui vont te vendre des ETF parce qu'ils détiennent le nombre de Bitcoin qu'ils vendent. Par exemple, si tu as un ETF, s'ils ont 100 000 Bitcoins, ils vont créer des ETF pour 100 000 Bitcoins en termes de valeur, en termes de valeur fiduciaire. Et tu as des ETF qui sont basés strictement sur rien, des ETF papier, comme l'or papier, et c'est actuellement ce qu'on a actuellement. Et ça c'est très mauvais parce que ça permet une grosse manipulation. C'est à cause des ETF papier qu'ils ont manipulé l'or, le cours de l'or. Et c'est pour ça que la SEC risque de se prendre un procès au cul, parce qu'ils ont accepté les ETF papier et ils ont refusé les ETF basés sur du vrai Bitcoin. C'est-à-dire que la société, si elle te vend un ETF, ils doivent avoir le Bitcoin en stock. Donc ils doivent acheter du Bitcoin. Et ils ont refusé ces ETF-là. Donc les gens commencent à voir la manipulation et commencent à attaquer la SEC. Et si la SEC fait ça, c'est pour pas que le prix explose, je vous le dis tout de suite. Donc le jour où ça va être accepté, je vous parle pas de l'explosion du Bitcoin. Après, vous parlez de Casper, les gars. Vous arrêtez pas de parler de nouvelles crypto-monnaies. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de tout acheter. Vous avez des projets solides, avec des CIO solides, qui ont déjà une réputation dans la vraie finance, dans les grosses sociétés. Vous voulez toujours investir dans des nouvelles cryptos, des nouveaux projets, vous espérez toujours faire le x100. Quand vous avez une dizaine de cryptos solides, vous continuez d'investir dedans tous les mois. C'est tout. Et vous les stackez. Casper, ça peut exploser, tout comme ça peut ne pas exploser. Je vous dis ça, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter vouloir 8000 crypto-monnaies, parce que vous n'allez pas réussir à suivre tous les projets. Des projets solides, vous en avez énormément. De 3e génération, vous avez Cardano, vous avez Avax, vous avez Terra. Terra, vous vous en rendez pas compte, mais Terra, c'est l'avenir du stablecoin. Terra, il va enterrer ETH. ETH, tu m'en fous, USDT. Cardano, à long terme, moi je pense personnellement qu'il va enterrer Ethereum. Avax, c'est aussi bon qu'Ethereum, Cardano ou Solana. En plus, il a la DeFi et son CEO, c'est juste une des personnes les plus influentes du monde. Vous savez pas d'où il vient, son CEO, mais son CEO, il connaît quasiment tout le monde chez les Rothschild et chez les Rockefeller et chez comment ça s'appelle, BlackRock. Moi, je regarde pas la crypto de quoi elle est capable. En fait, il faut même plus regarder la technologie maintenant, parce que concrètement, toutes les cryptos vous vendent du rêve. 0,08 secondes de transaction pour tant de frais. On s'en fout de ça en fait maintenant. Il faut regarder qui est derrière le projet. Concrètement, pour moi, c'est ça le plus important maintenant. Parce qu'on arrive dans un moment d'adoption, il faut regarder qui est derrière le projet. C'est tout. Qui est la tête derrière le projet? Quels sont les contacts que cette personne a? Et dans la finance, tout comme dans le reste du monde, il n'y a que les contacts qui font avancer les choses. Alors, je sais plus quoi te dire. Comme on part sur plusieurs trucs. Le XRP, lui, on a compris qu'il fallait on le met un peu de côté quand le procès sera fini et tout. Donc ça va se développer. Voilà, franchement, tant que le XRP, le procès n'est pas fini, c'est parler pour brasser du vent. Voilà, et puis surtout qu'il va y avoir le relistage, etc. Et tout va se faire. Donc il va y avoir une grande vague. Pour moi, le XRP, de toute façon, va exploser. Il va exploser l'an dernier, il va exploser plus fort que tout. Telcoin, c'était bien au début. Telcoin, on a fait du bénéfice dessus, moi j'ai fait de l'argent dessus. Mais à long terme, Telcoin, j'y crois pas. Les frais sont encore trop importants. Oui, il a des partenaires, mais il va y avoir des projets supérieurs. En fait, il va y avoir une révolution technologique déjà avec la crypto, avec le métaverse, avec plein de choses, avec les NFT. Et Telcoin, c'est un bon projet, mais qui va vite être dépassé. Il va vite être dépassé. La téléphonie va être dépassée. Parce que c'est un bond technologique dans tous les secteurs. Donc même le téléphone, les applications, les forfaits, tout va être dépassé.
Et Tailcoin, au final, pour moi, le projet n'est pas révolutionnaire. Vas-y, je t'écoute du jeu. Oui, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut parler des problèmes qu'il y a sur le XRP Ledger en ce moment. Est-ce que apparemment, il y Vas-y. a des problèmes. Sur l'XRP Ledger? Ouais, de XRP L, c'est de Ledger, je pense. Moi, j'ai pas vu. Je sais pas si tu as vu un truc. Moi, je n'ai pas vu de problème sur XRPL. C'est peut-être même l'une des seules blockchains qui a jamais eu aucun problème. Donc, Alors, je sais pas si quelqu'un a vu un problème sur XRPL ou. il y a Enzo qui nous demande comment peut-on forcer Ripple à vendre ses XRP. Ah bah par la régulation, tout simplement. On peut. Non, les forcer, non, mais leur imposer le choix, tout simplement. Si demain le juge leur dit, écoutez, c'est ça qui vous bloque, c'est à cause de ça que vous allez passer en sécurité, et ben Ripple aura le choix. Si par exemple le juge leur dit, nous n'avons pas le choix car vous détenez une majorité de XRP, voilà, et ben, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent ou accepter le choix du juge, et dans ce cas-là, oui, on a une sécurité aux États-Unis, parce qu'il n'y a qu'aux États-Unis pour l'instant. XRP est régulé partout ailleurs. Dans tous les pays où il est utilisé, il est régulé et c'est une commodité. Et en plus de ça, Ripple peut faire appel, et je vous rappelle quand même qu'à la base, XRP est une monnaie d'échange. Il est utilisé dans la vie réelle comme monnaie d'échange. En fait, le procès n'est pas basé sur sécurité ou pas sécurité. Déjà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Le procès, il est basé sur les CEO de Ripple qui ont vendu du XRP pour des bénéfices personnels. Donc, ils ont fait de l'argent sur un token. C'est ça, comme tout, absolument comme tous les PDG en fait de toutes les crypto-monnaies. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils font une telle. Mais concrètement, c'est pas un procès pour savoir sécurité ou pas sécurité. En fait, les CEO utilisent l'argument que ce n'est pas une sécurité pour mettre à bas l'accusation de la SEC. C'est la seule raison pour laquelle vous entendez en ce moment sécurité, pas sécurité. C'est tout. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. La SEC est une organisation gouvernementale. On ne peut pas les attaquer pour conflit d'intérêt. Ripple ne détient pas de XRP à proprement parler. Il passe par une société, mais c'est ce qu'on appelle des sociétés écrans. Concrètement, demain, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, il y a des contrats, oui, il y a des smart contrats sur le XRP. C'est-à-dire qu'il y a tant de XRP qui sont libérés tant de mois. Mais je vous rappelle quand même que ceux qui ne sont pas vendus sont remis directement dans le XRPL. Ils sont remis directement dans le coffre. Pourquoi ils sont remis dans le coffre? Parce que Ripple décide de les remettre dans le coffre. Quand il faut vendre des XRP au CEO de XLM, t'inquiète pas qu'ils sortent leur XRP et qu'ils les donnent au CEO de XLM. XRP reste les patrons du XRP, quoi qu'on en dise. Les chiffres Oui, du ils ne XRP. détiennent pas directement, mais ça reste les patrons du XRP. Ouais, les chiffres sont positifs, la société évolue, même s'ils ne détiennent pas les XRP, ça avance. Donc ça fait avancer le XRP. Le XRP, pour moi, il n'y a aucune ombre au tableau, contrairement à ce que tout le monde dit. Il n'y a aucune ombre au tableau. Les gens sont impatients. Le XRP est très. En fait, si vous voulez, le XRP est très calme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, d'habitude, on a 10 news. Depuis le procès, c'est très calme. Il parle plus trop. Tu peux pas comparer AVAX et XRP, ça n'a rien à voir. Il y a 600 millions d'AVAX, il y a 100 milliards d'XRP. Les prix, tu peux jamais savoir. Je t'ai dit, il y a 7% des gens, 7% des institutions à 1% de leur capital qui sont dans la crypto pour l'instant. Pour l'instant, le marché crypto est tout petit. Et seuls les meilleurs projets auront plus d'argent et XRP fait partie des meilleurs projets. Ce qui compte, c'est l'utilisation réelle. Le XRP est utilisé réellement, un projet réel, a des partenaires réels, est imprégné dans la finance mondiale, a été invité à Davos. Davos, je vous rappelle quand même que c'est le nouvel ordre mondial qui passe par Davos. Et quand je dis nouvel ordre mondial, pensez pas conspirationniste ou je sais pas quoi. Hein. C'est eux-mêmes qui s'appellent comme ça. Sarkozy l'a dit, Bush l'a dit, le Premier ministre anglais l'a dit, nouvel ordre mondial. Christine Lagarde l'a dit, c'est pas de la conspiration, ils le disent eux-mêmes, ils se cachent plus maintenant. Et tous viennent de Davos. C'est Davos qui dirige. La City, Davos,
C'est les patrons. Donc, nouvel ordre mondial. Donc, ceux qui sont invités à Davos, je peux vous dire que c'est pas n'importe qui. Donc, quand vous voyez Ripple invité 2 ans d'affilée à Davos, il faut que ça fait pas tilt dans votre tête. Bon, moi, XDC, je suis dedans. Hein. XDC, il a toujours été lent. Mais XDC, il y a beaucoup de nouvelles en ce moment sur XDC, c'est juste que personne n'en parle. XDC, il a fait une super mise à jour sur son protocole. Il fait partie des cryptos les plus sécurisés à l'heure actuelle. Il a un protocole de sécurité qui vient de l'armée, carrément. Non, XDC est très très puissant. Moi, je vends pas mon XDC, je le mets de côté aussi. Ouais, si tu as un portefeuille aujourd'hui, tu as XDC, QNT, XRP, tu es bien. Non, ouais, voilà. Non, oui, après, moi, j'ai pas que ça, mais si vous avez ces deux-là, c'est bon. Après, non, XRP ne sera pas la monnaie mondiale. Commencez pas à partir dans ces délires-là. XRP ne sera jamais la monnaie mondiale. La monnaie mondiale ne sera pas adossée au XRP. Bon, XRP sera une monnaie d'échange. Ça peut être la monnaie mondiale transfrontalière. Même ça, je pense pas. Ils Ouais, le disaient même, ils pourront jamais gérer toutes les transactions du monde. Ils le disaient même. Il y aura plusieurs cryptos qui auront plusieurs rôles. Il y aura peut-être XRP et XLM et XDC. Il y aura plusieurs cryptos dans plusieurs domaines différents. Mais oui, il y aura une monnaie mondiale et elle va arriver très bientôt, la monnaie mondiale. Le dollar, en fait, si vous voulez, ils sont en train de tout faire. Ils font exprès. De retarder. Non, ils font exprès de foutre la merde dans la bourse. Ils sont exprès. Tout ce qui a été fait dernièrement, c'est pour créer de l'inflation, pour détruire le dollar. C'est-à-dire que les gens que je vous parle de Davos, du FMI, même du FMI qui est pourtant dirigé par les Américains, même les Américains eux-mêmes, ils font tout pour détruire le dollar, pour pouvoir créer un nouvel ordre mondial, un grand reset. Quand on vous en parlait du grand reset l'année dernière aux infos, un grand reset, ça veut dire détruire le dollar, concrètement. Ça veut dire nouvel ordre mondial, nouvelle monnaie mondiale, nouvelle stratégie mondiale. Il y a plein de trucs bizarres, même par rapport au corona. Il y a plein de trucs, il y a plein de preuves qui sont sorties là, qui vous feraient mal à la tête, mais on va pas en parler ce soir. Les gars, je peux pas vous dire le prix. Je suis pas un devin. QNT peut monter à combien? Il peut monter à 100 000 $. Il peut monter à 1 million de $. Il peut être plus cher que le Bitcoin. Tout est possible. Il y a moins de QNT que de Bitcoin. Donc si demain les gens décident que le QNT devient aussi une réserve de valeur en plus de son utilité, eh ben, il peut détrôner Bitcoin, bien sûr. Comme plein d'autres crypto-monnaies. Oui, ça peut aller vite, il n'y a pas vraiment de valeur, c'est comme tu parles, c'est la quantité. Voilà, le XRP c'est exactement pareil. Si demain vous avez de la DeFi, vous êtes sur 10, 15, si demain le Flair est associé avec, je sais pas, avec AAV, comme a fait Avax, si demain XRP décide de rentrer à fond dans la DeFi lui-même et de faire des partenariats avec tous les autres protocoles de DeFi comme AAV, Avax, etc., le XRP il peut monter à 20 $ d'un coup. D'un coup. Sans même parler d'utilité réelle dans le monde réel. Il y a trop de possibilités pour n'importe quelle crypto. Voilà, ISO 2022, voilà, vous avez le XRP, vous avez Algo, vous avez XLM, vous avez XDC. ISO 2022, QNT, il fait aussi partie d'ISO 2022. Tout ça, c'est des indices. C'est des indices qui vous disent quelle société va perdurer. Voilà. C'est ça que vous devez regarder. C'est quels partenariats ont les sociétés crypto. Là, on parle d'un partenariat à échelle mondiale, d'une utilisation à échelle mondiale. Cardano, oui, j'en ai parlé en début de vidéo, José. Cardano, c'est un projet monstrueux, Cardano. Les gens me disent pourquoi il n'explose pas Cardano. Mais les gars, il était à 15 centimes il y a 2 ans, Cardano. Il est monté à 3 $. Aujourd'hui, il a bien Je sais pas bougé. Aujourd'hui, je crois qu'il a fait un bon. 10%. Oui, mais il a tellement chuté, il est passé de 3 $ à 1,50 $. Ouais. Mais les gens, dès qu'ils voyaient une chute, ils se disent, ah, c'est la fin du projet. Les gens, ils n'ont aucune patience, ça, c'est fatigant. Non, et puis, Franchement, c'est fatigant. une progression, il faut l'avoir sur plusieurs mois aussi. Les gens ont une vision courte. Ils croient qu'ils vont être riches en 2 ans. Non, mais quand tu prends il y a 2 ans le Cardano, tu es riche. Tu peux être riche en fonction de l'argent que tu as mis. Ah bah c'est simple, le nombre de millionnaires sur Cardano, il a fait x10. Voilà. Il faut Voilà, d'un bull run à l'autre, tu peux être millionnaire. Demain, tu as 15 000 €, 20 000 €, tu la mets sur un bon projet, et ben tu peux être sûr que dans 5 ans, tu peux être pas loin des 500 000 à 1 million d'euros. Il n'y a qu'à faire un retour en arrière. Vous regardez les cryptos que vous avez aujourd'hui, la valeur qu'elles avaient il y a 5 ans, et vous voyez déjà que ça a progressé de beaucoup. Voilà. Donc c'est pareil dans 5 ans. Vous regardez la valeur que les cryptos avaient il y a 5 ans, et vous regardez les valeurs que les cryptos avaient il y a 10 ans. Comme ça, vous avez 3 cycles différents.
Voilà, ils vont vous Bon, projeter. après, Après. beaucoup de cryptos n'ont pas 10 ans et beaucoup de cryptos dans lesquels vous êtes n'ont pas 5 ans. Mais il faut toujours regarder sur deux bull runs pour vous voir. Vous devez comprendre une chose. Vous regardez le graphique du Bitcoin. Vous regardez son graphique. Et vous regardez le graphique du marché des cryptos sans le Bitcoin. Ils sont quasiment identiques. Ce qui veut dire que tout le marché suit le Bitcoin à chaque fois. Ce qui veut dire que dès que le Bitcoin monte, le reste monte. Et que le Bitcoin est parti pour continuer à monter. Après, il y aura un jour, bien sûr, il y aura une dissociation du Bitcoin et des autres cryptos. Mais ça, ce sera quand ces cryptos seront utilisés et régulés à échelle mondiale. Mais en attendant, on monte quand même. Donc arrêtez de vous faire mal à la tête. Est-ce que ce projet est bon, ce projet est pas bon? Des projets de merde montent quand même. Des projets qui dans 5 ans vont disparaître montent quand même. Ce que vous devez faire, c'est mettre des cryptos, mettre votre argent dans des cryptos qui sont déjà solides. Je tiens à vous rappeler quand même que le XRP, il a 8 ans. Et qu'il a toujours été dans le top 5. Toujours. Et que sans le procès, on serait encore 3e ou on serait peut-être pas 2e encore. Mais on serait toujours 3e. On a le procès de la SEC qui risque... On a un procès avec la SEC pour le truc qui fait flipper absolument tous les investisseurs de la crypto, à savoir sécurité ou pas sécurité, et on reste dans le top 10. Je ne sais pas si vous imaginez, on reste dans le top 10 avec un procès de la SEC, qui est l'une des institutions les plus puissantes du monde. On reste dans le top 10. Juste ça, ça devrait vous faire briller le cerveau. Et croyez pas que c'est XRP Army ou je sais pas quoi qui maintient le prix, hein. Parce qu'on peut être 200 000, 300 000 petits investisseurs comme nous, c'est pas nous qui allons maintenir le prix. C'est qu'il y a des gros derrière. Il y a des très gros derrière XRP. Beaucoup de gens croient encore que c'est les particuliers qui font bouger les cours. C'est pas vrai. Et je vais même vous dire que c'était pas vrai non plus en 2017. Parce qu'en 2017, il y a beaucoup de youtubeurs qui vous disaient que c'est les particuliers qui ont fait exploser le prix. C'est pas vrai. C'est juste que maintenant, les institutionnels disent ouvertement qu'ils investissent dedans. Ils le faisaient déjà en 2017, il y en a même qui le faisaient déjà en 2014. C'est juste qu'ils ne le disaient pas. Maintenant, vous en avez de plus en plus qui le disent. C'est tout. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire à chaque live, arrêtez de suivre toutes les actualités, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit mot pour mot. 80%, c'est simple, 80% des informations qu'on vous donne, on vous les donne parce qu'on veut vous les donner. Pourquoi vous croyez que JP Morgan vous donne des infos sur la crypto? Pourquoi vous croyez que Grayscale vous donne des infos sur la crypto? Pourquoi vous croyez que le PDG de Tesla vous donne des infos? Vous croyez que c'est pour vous rendre riche que ces gens-là vous donnent des infos? Voilà, c'est tout. Voilà, il y en a qui disent que le président de Ripple a dit que sans le procès, XRP serait devant l'Ethereum. Bon, il serait devant pas mal de cryptos, je pense. Je pense pas que c'est ce qu'il a dit. Je pense que sans l'appui, on va dire sans la corruption sur le Ethereum, Ethereum serait plus bas, vaudrait moins d'argent. Donc XRP serait au-dessus. Ce qui maintient Ethereum, c'est tout simplement la corruption et les intérêts derrière Ethereum. Tout comme le Bitcoin. Hein. Si le Bitcoin monte autant, c'est parce qu'il y a trop d'argent sur le Bitcoin. Il y a trop d'argent investi dans les minages de Bitcoin. Il y a trop de sociétés, il y a trop d'argent dans le Bitcoin. C'est ce qu'on appelle une société quasiment trop. C'est comme une banque systémique. C'est devenu trop. C'est limite devenu trop gros pour tomber. Parce que si le Bitcoin tombe, tout tombe. Et 2000 milliards qui disparaissent. D'un coup, bam. Et c'est que le début, 2000 milliards. Donc plus ça va monter, plus il y aura une sécurité que ça sera jamais. Ça fera que de monter en fait. Jusqu'au moment où il y aura tellement de liquidités qu'on n'aura plus de baisse et qu'on aura des légères hausses. Comme dans la bourse. C'est-à-dire qu'une grosse baisse dans la bourse, c'est 5%, c'est énorme. Quand vous avez le SP500 qui perd 5%, c'est monstrueux, c'est un truc de dingue. Et quand vous regardez la courbe du SP500 sur les 10 dernières années, vous voyez un bull run du Bitcoin, comme un bull run du Bitcoin, mais sur 5 à 10 ans.
Eh ben, la crypto, au bout d'un moment, quand il y aura assez de liquidité, ça va devenir ça. Tu vas avoir des hausses plus légères, mais en continu. Et je vous conseille, parce que c'est très bizarre, et c'est là que vous voyez la manipulation des élites. Il faut faire attention à ça avec le grand reset, et il faut faire aussi attention avec XRP. De tous les matériaux rares sur la planète, l'un des matériaux les plus utilisés, c'est l'or. L'or, on l'utilise pour plein de choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué que pendant le Covid, tous les prix ont explosé. Il y a eu des pénuries informatiques. En informatique, il y a eu des pénuries de cartes graphiques, etc. Les matières premières ont tous explosé en termes de valeur, sauf l'or et l'argent. Vous m'expliquez pourquoi? L'or et l'argent, on parle. On parle quand même de l'or, qui est la chose la plus précieuse quand il y a un trouble économique. Quand il y a une chute de la bourse, l'or explose. Il y a une manipulation sur l'or comme on n'en a jamais vu depuis 3 ans, c'est impressionnant. Et l'argent, pareil. Donc posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'ils manipulent le prix de l'or et de l'argent? Je vous conseille à tous de mettre un peu d'argent, d'acheter un peu d'or et un peu d'argent. Vraiment. Parce que je pense que la prochaine monnaie qui va arriver va être adossée à l'or. Beaucoup disent que ça va être adossé au Bitcoin, au XRP. Non. Non, 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 non. Ils vont radosser la prochaine monnaie mondiale, ils vont la radosser à l'or. Je vous le garantis. Pour manipuler l'or comme ils le font depuis des années, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Je vous conseille vraiment de racheter un peu d'or. Et d'argent, parce que l'argent monte toujours plus que l'or, tout comme Ethereum monte plus que le Bitcoin. Forcément, c'est toujours la valeur en dessous. Il y a moins de liquidité, donc quand ça monte, ça monte plus facilement. Je vous conseille d'acheter de l'argent et de l'or. Mais un peu plus d'argent, parce que je pense que l'argent va monter un peu plus haut. Conseil personnel, hein. C'est pas un conseil en investissement, c'est ce que moi je fais. Voilà, là on rappelle, parce qu'il y en a qui posent la question, que tu es pas dans la finance, toi, tu es passionné de nouvelles technologies, de crypto, et tu t'es fait ta propre idée avec des informations que tu as récupérées. Donc ce que tu dis, c'est pas faites ce que je dis, c'est je vous donne des informations et vous moi, en faites ce que vous voulez. Voilà. Je suis passionné d'économie, moi. Voilà. Mais L'or, il est pas haut du tout, hein. L'or, il devrait être 5 fois plus haut qu'à Toulouse. Personne t'a demandé d'acheter un lingot d'or, j'ai envie de te dire. T'achètes une pièce d'or. T'as des pièces d'or à 400 dollars, à 400 euros. T'achètes une once d'or. Mais l'or à 2000, il est sous-coté, l'or. Il est sous-coté à un point monstrueux. Vous imaginez pas. L'or, il est manipulé depuis presque 40 ans. Et JP Morgan s'est fait attaquer 3 fois en justice parce qu'il manipulait le cours de l'or. Vous croyez que ces gens-là, ils manipulent l'or pourquoi? Ils manipulent pas l'or pour faire de l'argent, ils manipulent l'or pour en acheter, et parce qu'ils savent que le jour où ça va péter, ça va péter. Tous les plus grands pays du monde n'arrêtent pas d'accumuler de l'or. Les plus grandes puissances mondiales, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Japon, accumulent tous de l'or. Tout le monde accumule de l'or. L'or est utilisé dans énormément de pièces informatiques. L'informatique est l'avenir, on sait tous, le numérique, l'informatique, on sait tous ce que c'est. Mais l'or, c'est le seul truc qui n'a pas augmenté. C'est le seul truc où il n'y a pas de pénurie. Et personne ne trouve ça bizarre. Quand je dis l'or n'a pas augmenté, je ne parle pas d'une augmentation de 500 dollars ou de 600 dollars d'un coup. c'est la quantité mondiale. Je vous parle pas de ça. Je vous parle que l'or est manipulé. Il devrait être 5 à 6 fois plus cher par rapport au nombre d'années. Et en crise économique, à chaque fois qu'il y a une crise économique, tout le monde va dans l'or. Là, on a une crise économique mondiale et l'or n'a pas monté. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. L'inflation est dans toutes les monnaies du monde sont en pleine inflation et l'or n'augmente pas. Vous croyez que les gens préfèrent acheter de l'immobilier qui est en pleine explosion que d'acheter de l'or qui n'augmente pas? Enfin bref, on n'est pas là pour parler de l'or. Non mais vous devez comprendre une chose, il y a beaucoup de gens qui croient que la Chine n'est pas dans le complot. Mais la Chine, tout le monde croit que c'est des communistes qui sont dans leur coin. Mais la Chine, elle n'est pas dans son coin, les gars. La Chine a fait partie du projet. Hein. Arrêtez de croire que la Chine, ils font leur truc de leur côté, ils emmerdent les Américains, ils emmerdent les Européens. Pas du tout. Je vous rappelle que la Chine, elle a son billet comment ça s'appelle? Je
plus comment ça s'appelle, la monnaie mondiale. Il y a déjà une monnaie mondiale actuellement. Le yuan, Avec le la yuan Chine. numérique. Hein? Le yuan numérique. Non, il y a déjà une monnaie mondiale, je dis. À l'heure actuelle, c'est juste qu'elle n'est pas utilisée. Elle est utilisée par les gouvernements entre eux. Je sais plus c'est qui. Il faudrait que je regarde ça parce que c'est compliqué. Mais il y a déjà une monnaie mondiale adossée au dollar, au yuan, à l'euro et au rouble et à la monnaie japonaise. Ils ont créé une monnaie qui est adossée à toutes ces monnaies-là. Chaque pays attend. Enfin bref, je vais pas vous prendre la tête avec ça. Mais la Chine fait partie du truc. Hein. La Chine, elle n'a pas dégagé Bitcoin, elle a dégagé le minage. Immobilier, très mauvais investissement. Non. L'immobilier, c'est bien dans certains cas. C'est bien quand on est pauvre. C'est bien parce qu'on peut créer une richesse immobilière avec un crédit. C'est ce qu'on appelle de la location. On peut se créer un patrimoine à partir de rien. Le problème, c'est quand l'immobilier chute. Et il va chuter l'immobilier. Je vous garantis que l'immobilier va chuter. Déjà, il suffit de voir que tout le monde essaie de fuir les grandes villes. Tout le monde va aller dans les petites villes. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, je vous conseille les petites villes. Et d'arrêter d'acheter dans les grandes villes. Parce que vous allez perdre de l'argent et vous allez vous faire voler. Tout ce qui est grande ville, vous devriez arrêter. C'est plus facile de louer, je suis d'accord. C'est plus facile de revendre, je suis d'accord. Pour l'instant. Si vous achetez pour votre famille, pour vos enfants, achetez dans des petites villes. Parce que toutes les petites villes vont se développer. Donc les prix vont augmenter plus cher dans les petites villes, où les prix sont encore restés bas, et ça commence déjà à augmenter dans les petites villes que dans les grandes villes. Dans les grandes villes, vous êtes en bulle immobilière depuis des années. Michael, du cannabis. Je vois pas le rapport. Pour répondre à ta question du cannabis, ouais, j'en ai fumé vite fait quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté, ça fait bien longtemps. Ça doit faire peut-être 8 ans que je fume plus. Tu sais, Michael, si tu penses que c'est pas intéressant, tu n'es pas obligé de rester sur le live. Ou alors, et j'ai même une autre solution, tu peux nous appeler et donner ton point de vue aussi. Ah non, il m'a pas dit ça par rapport à ce Non, que je dis. Il m'a demandé si je fumais du cannabis. À mon avis, c'est une question du genre bon, mais c'est un banale. truc. Oui, je pense que c'est une question banale. Bon, je pensais que c'était dans le sens tu dis n'importe quoi, ou tu vois, tu planes, ou j'en sais Non, pas. je pense pas. Ça avait pas l'air d'être tourné Bon. comme ça. Je pense que c'était pour savoir quel genre de mec j'étais. Quoi. Bon, alors, tant vu. Alors, ouais, il y a tout qui augmente, le prix de l'essence, le prix du gaz, il y a tout qui augmente. Il y a des difficultés avec le coronavirus encore pour les transactions entre les pays. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est tout simplement que c'est les Émirats arabes. Ils en profitent pour faire de l'argent. Ouais, mais ils parlent même. C'est simple. Il y a une demande énorme. Il y a une demande énorme et il y a les ressources limitées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les prix. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du bien commun? Ils en ont rien à foutre. Pourquoi tu crois que Pfizer, ils n'ont pas donné la licence au monde entier? Parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils font leur argent. C'est tout. C'est pour ça que les prix augmentent. C'est pas un problème de pénurie ou de je sais pas quoi. C'est parce que la demande a explosé. Donc ils font quoi? Tu veux plus? On demande plus. Non, je connais pas ADK, Fab. Je vais pas te mentir, ça fait longtemps, Fab, que j'ai pas regardé les nouveaux projets. En ce moment, je me concentre vraiment sur les futurs projets sur Cardano, sur Flare, sur XRP, sur Avax. En fait, je regarde les projets qui vont sortir sur les cryptos dans lesquels je suis déjà. Non, attention, j'ai jamais dit que Telcon était un mauvais projet. Telcon, vous pouvez faire beaucoup d'argent dessus, gros gu. J'ai dit qu'à long terme, pour moi, long terme, c'est 5 à 10 ans. Il sera dépassé. Mais en 5 ans, tu peux faire énormément d'argent sur Telcon. Telcon est un très bon projet. Mais, pour moi, il va être dépassé très rapidement. Pas par une autre crypto. Il va pas être dépassé par une autre crypto, il va être dépassé par la technologie. Et probablement aussi par une autre crypto. Mais pour moi, si demain, je sais pas, tu as le choix entre plusieurs cryptos, si tu as le choix entre du Telcon ou du XDC, ou du XRP, bah je prends du XRP et du XDC.
Si demain j'ai le choix entre du Telcon et du Terra ou du Avax, eh ben je prends Terra ou Avax, sans la moindre hésitation. Telcon, c'est un bon projet, mais je trouve qu'il y a des meilleurs projets. Mais moi, c'est parce que je ne veux pas me disperser dans 3000 projets. Pour moi, avoir trop de projets, c'est pas forcément une bonne chose. Avoir un projet, c'est mauvais. En avoir plusieurs, ça devient problématique. Ah oui, je sais, Solo, il y en a plein qui ont fait de l'argent. Félicitations à vous d'ailleurs. Et pour ceux du goût, excusez-moi d'ailleurs, j'en viens. Pour ceux qui m'écoutent là ce soir et qui montent sur Facebook, donc sur Messenger ou sur WhatsApp, je sais plus, je me suis fait avoir. J'ai reçu, vous l'avez tous sûrement reçu dernièrement, le message c'est toi dans la vidéo, et tu cliques dessus et on te demande de te connecter à Facebook. Ben, j'ai encore fait une erreur de débutant, j'ai cliqué dessus. Et tous mes contacts ont reçu le message. Ne cliquez pas dessus, ça vient pas de moi, les gars. C'est pas moi qui vous l'ai envoyé. C'est juste un hack. 30K sur Solo. Eh ben, mon gars, t'as du bien de moins, frère. Oui, il est beaucoup monté là, c'est quelque temps. J'ai regardé tout à l'heure, il a pris 1000%, 1300%, je crois, en 30 jours. 1813% en 30 jours. Les gars, il a pris 1300%. Ça veut donc dire qu'il a fait x10. Eh ben, je vous conseille de vendre déjà 20-30%. Ne croyez pas qu'il va monter indéfiniment, il va y avoir une correction et elle va être violente. Vendez 30%, vous êtes en bénéfice. Vous vendez 30%, vous gardez le reste, et sur ce que vous avez vendu, vous le mettez de côté pour un autre projet qui va arriver. Bon, par contre, le solo c'est ou pas... tout simplement, vous gardez vos 30% pour investir sur le airdrop qui arrive. Voilà, le 24 décembre. Tout à fait. Ce qui Vous détient... commencez à retirer, retirez 20-30%, pas plus, hein, vous gardez vos solos. Mais vous retirez une partie pour investir sur l'airdrop qui, lui, vient de sortir. Donc, qui a une marge de progression encore plus importante. En fait, je pense pas que la hype sur la métaverse est trop forte. Je pense qu'elle arrive trop tôt. La métaverse, c'est clairement l'avenir. Le jeu vidéo, c'est l'avenir. Parce qu'on va arriver dans un monde où le travail va se faire de plus en plus rare. Et je pense que la métaverse, c'est un monde alternatif. Quand je vois les grosses sociétés comme Facebook, comme Google, comme Microsoft qui se lancent là-dedans, c'est clairement l'avenir. Il va y avoir clairement un potentiel énorme. Maintenant, je pense qu'il est beaucoup trop tôt. Je pense que c'est un projet sur 5 à 10 ans, voire 15 ans. Donc je pense que les projets qui sortent maintenant seront peut-être dépassés. C'est comme les projets DeFi. On en avait en 2016-2017. Ils ont explosé récemment. Et les plus gros projets DeFi qui explosent maintenant, ils n'étaient pas là alors en 2017. Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme les NFT que vous avez maintenant, c'est jeune. C'est-à-dire qu'on a trop d'avance à l'heure actuelle sur les NFT et sur le métaverse. Parce que le NFT va avec le métaverse. Hein. Les deux vont être reliés pour le jeu vidéo. Non, là tu me parles de la pandémie, Nick. Les jeux s'essoufflent. Les jeux, là on parle de jeux de réalité virtuelle en mode métaverse. C'est l'avenir. C'est-à-dire que ça va être utilisé parce que les gens vont avoir du temps libre. Parce que tu vas voir que dans pas longtemps, il y a déjà certains pays qui le font, tu vas avoir des salaires automatiques. Vu qu'il va y avoir une pénurie de travail, avec le numérique qui est en train d'arriver, avec la crypto-monnaie qui va encore améliorer le tout, il va y avoir une pénurie de travail. Elle arrive déjà dans certains pays. Tu vois pas le chômage qui explose partout. Avec les voitures autonomes, mais il va y avoir le chômage va exploser. Pourquoi vous croyez que, je sais plus c'était qui en 2000, aux dernières élections qui nous parlait d'un revenu universel là. Le mec de gauche. Il prépare les masses en fait. Aux États-Unis, ils ont commencé à le faire. Nous, ils ont commencé à nous le faire aux dernières élections. Il y a des pays où ils le font déjà. Donc il va y avoir des revenus universels. Les gens vont faire quoi? Ils vont s'occuper comment? Le métaverse, c'est un monde dans un monde. Il va y avoir un potentiel d'argent à faire juste astronomique pour toutes les sociétés. La bourse est arrivée à un point de saturation. Donc il faut créer un nouveau monde d'investissement pour gagner de l'argent. Faut penser, c'est compliqué à expliquer. J'avais vu une vidéo très très bien expliquée là-dessus.
Pour moi, on arrive trop tôt. C'était Hamon, ouais. Mais Hamon, c'était pas son idée, hein. C'était un truc pour préparer les masses, hein. Mais en fait, que McCaleb vend ses XRP ou pas, on s'en fout. Mais il en a plus, Vous je devez crois, non? comprendre. En fait, vous devez comprendre un truc. McCaleb, il est milliardaire, les gars. Il est milliardaire. C'est des gens qui s'en foutent, en fait, de faire de l'argent. McCaleb, il va être tranquille toute sa vie. Mais il en a plus de XRP, non? Il a tout distribué, non? Non, non, là, il dit qu'il le vend plus. Mais vous devez comprendre que ces gens-là sont milliardaires, ils en ont rien à foutre. Je sais pas si vous savez ce que c'est que d'être milliardaire, les gars. Milliardaire. Imaginez juste déjà 999 millions sur votre compte en banque. Eh ben, eux, ils ont 4, 5, 6 milliards. Ils en ont rien à foutre de vendre, de pas vendre, de gagner 3, 4 millions. Ces gens-là s'en foutent. Avec 5 milliards à rendement d'1% par an, est-ce que tu sais combien ça leur rapporte? En fait, ces gens-là n'ont plus de risques. Ils peuvent investir dans n'importe quoi et gagner de l'argent. En bourse, c'est très facile de faire 10% par an en bourse traditionnelle. Dans l'immobilier, avec des milliards, tu as juste à acheter de l'immobilier, tu le mets en gestion et tu as de l'argent qui rentre tous les mois. Donc arrêtez de croire que les milliardaires voient un potentiel énorme, alors ils ne vendent pas parce qu'ils voient que ça... Ils s'en foutent. S'il ne vend plus, c'est qu'il a une idée derrière la tête, mais ce ne sera pas une idée financière, je vous le dis. Regardez le mec d'Ethereum. On lui a offert des milliards de Shiba, il les a vendus. Il en a rien à foutre, ce sont des gens qui n'ont plus besoin d'argent. Non, même milliardaire, t'en veux plus, c'est pas vrai. Quand t'es milliardaire, ce que tu veux, c'est pas de l'argent, c'est du pouvoir. Quand t'es pauvre, tu veux être riche. Quand tu deviens riche, tu veux du pouvoir. C'est comme ça que ça marche, le monde. Et pas tout le monde, heureusement. En général, quand t'es pauvre, t'as quand même une certaine éducation. C'est surtout quand tu nais riche, et encore pas tous non plus. Mais c'est ça. Le cycle, c'est ça. Pauvre, argent, pouvoir. Quand t'es milliardaire, t'as plus besoin. Ou alors tu lances des projets d'avenir. Si tu veux te lancer dans de la technologie, je sais pas, dans le spatial, dans l'armement, dans le médical. Tu veux, voilà. Mais tu t'es pas là pour faire du rendement quand t'es milliardaire. Je suis pas d'accord. Alors, ouais, on va essayer de... si on fait un petit point global sur le XRP, parce qu'il y en a qui demandent, tu vois, c'est le XRP généralement qui nous intéresse le plus. Si on fait un point global, donc on attend le procès, on garde nos XRP, et l'avenir normalement devrait être bon pour nous. Ouais, c'est pas faux, Fab. Tu me diras, ouais. C'est celui qui a la plus grosse, quoi, tu me diras. Pour moi, le XRP, tu le mets de côté tant qu'il n'y a pas de conclusion au procès. C'est tout. Tu le mets de côté. Je peux vous dire blanc et il va arriver noir. Je peux vous dire noir et il va arriver blanc. Moi, j'ai une totale confiance dans le projet. Maintenant, je pense même que le procès sera juste... Même si on gagne le procès, je pense qu'on aura d'autres. On aura encore des bâtons dans les roues, on aura encore des trucs qui vont nous tomber dessus, comme dans la crypto, parce que le crypto c'est un marché jeune, contrairement à ce que les gens pensent. Donc des problèmes, on va en avoir encore. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est tout simplement que de toute façon, qu'on ait des problèmes ou pas, ça va monter. Je vous rappelle quand même qu'avant le procès, que pendant plusieurs années, là, 2 ans, on avait un XRP qui se tablait entre 15 et 30 centimes. Qu'on est en plein procès et qu'on est à $1. Qu'on est monté à $2, $3 pendant la dernière grosse hausse début d'année. Donc je vous rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, pour ceux qui me suivent depuis 2 ans et qui te suivent Julien, vous êtes tous en bénéfice. Je vous rappelle quand même que grâce à XRP, vous avez eu du flair, qui a quasiment doublé votre investissement parce que le flair est monté à $3. Que grâce au flair, vous allez avoir du YFLR. Que grâce au YFLR, vous allez avoir du DFLR. Que vous allez avoir FIN, que vous allez pouvoir stacker tout ça et avoir des rendements. Je vous rappelle quand même qu'il ne faut pas juste regarder une seule pièce du puzzle.
Absolument tout le monde est en bénéfice sur XRP à l'heure actuelle où je vous parle, qui me suivent depuis le début. Oui, vous auriez pris tout votre XRP, vous l'auriez mis sur une autre crypto. Oui, vous auriez gagné plus. Mais est-ce que cette autre crypto a un avenir dans 5 ans? Moi, je vous parle d'investissement sécurisé sans vous faire mal à la tête. Je vous parle de projets qui n'ont plus rien à prouver. Je veux dire, XRP n'a plus rien à prouver à personne. Mais vraiment à personne. Le mec est là depuis 8 ans, il est dans le top 10 depuis 8 ans, voilà. C'est pas le Litecoin qui a chuté, qui a aucune utilité. C'est pas, je sais pas, regardez le top 10 d'il y a 5 ans, regardez le top 10 d'il y a 8 ans. Regardez où sont toutes les cryptos. Les seuls qui restent, c'est Bitcoin, Ethereum, XRP. C'est les seuls qui restent. Et le seul qui a été malmené, c'est XRP, et il est encore là. Je peux vous garantir que quand l'Ethereum va prendre dans la gueule, si on gagne et qu'après il s'occupe d'Ethereum, on passe devant Ethereum dans la seconde. Oui, et puis il y a le relistage derrière. Il va y avoir une grande vague. Comment? Il va y avoir le relistage dans tous les échanges aux États-Unis. Ah mais de toute façon, si on gagne, le XRP explose. À la sortie de Flair, le XRP va pumper, je pense personnellement. Parce que les gens vont le stacker. Ceux qui croient au XRP, ils vont pas le garder sur leur ledger ou aller sur un site d'échange pour avoir 3% ou 4%. Tu vas aller directement sur Flair, tu vas les stacker sur Flair. Voilà, De toute façon, je pense que concrètement, je pense que toutes les cryptos qui sont déjà sur Flair Finance, ils vont tous exploser en hausse. Parce que tout le monde va vouloir du YFIN. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a que 11 000 YFIN. C'est les récompenses pour le stacking sur Flair Finance. Donc je pense que déjà tout le monde va stacker ces cryptos. Et de toute façon, la DeFi reste jeune. La DeFi, oui, elle explose, oui, il y a de l'argent, oui, les protocoles DeFi explosent. Mais la DeFi est tout jeune, c'est tout jeune. C'est que le début de la DeFi. La DeFi, ça te rapporte des rendements que aucun autre investissement ne te rapporte. L'immobilier, ça te rapporte pas ça. La bourse, ça te rapporte pas ça. Et c'est que le début. Donc pour moi, les projets à suivre, ce sont les projets intelligence artificielle dans la crypto, Metaverse et DeFi. Et NFT. C'est les trucs qu'il faut absolument suivre pour l'instant. La Metaverse, pour moi, on est en avance. C'est trop tôt. Les NFT, pareil. Je pense que le gros qui va exploser dans les prochaines années, ça va être la DeFi. Mais vous pouvez faire énormément d'argent sur des projets métaverses aussi. Parce qu'il y a des gens qui se positionnent maintenant. Le problème, c'est que vous prenez un risque. Parce qu'on ne sait pas quelles sociétés seront vraiment solides. Parce que toutes les sociétés qui sont dans le métaverse n'ont rien prouvé à l'heure actuelle. Elles n'ont rien prouvé. Et le gros avantage qu'on a avec le XRP, c'est que le XRP, il a déjà tout prouvé. Il a déjà tous les partenaires. Il y a juste le token qui n'a pas pumpé. Donc vous savez déjà que vous êtes sécurisé sur un token qui ne peut faire que monter. Le journal du Coin, il crache sur XRP. Je sais pas pourquoi ils crachent sur XRP. Parce que quand tu les écoutes, ils croyaient pas en Cardano, ils croyaient pas en Avax. Maintenant qu'Avax a pumpé, ils arrêtent pas de parler d'Avax. Terra, ils y croyaient moyennement. Cardano, il était il était trop cher pour ce qu'il proposait. Mais excuse-moi, Cardano, il proposait quoi? Il avait pas de smart contract, oui, et alors? Je veux dire, et alors? Le journal du Con, pour moi, vraiment, ils ont du bon. Des fois, ils font des très très bonnes vidéos, faut dire ce qui est. Ils sont très calés en technologie crypto-monnaie, mais ils sont aussi trop dans le sentiment. Beaucoup trop. En fait, leur problème avec le journal du Con, c'est qu'ils sont trop dans le sentiment. Ils sont pas assez tête froide. Mais ils ont fait des très bonnes vidéos, faut dire ce qui est. Ils aident beaucoup la communauté. Moi, je les aime. Il y en a deux que je peux pas voir en peinture, vraiment, parce qu'ils disent que de la merde. La tête d'affiche du journal du Con, je l'aime assez, parce qu'il est quand même assez calé. Il sait de quoi il parle en général, mais il parle de XRP, mais ça se voit qu'il sait pas. En fait, il s'est pas questionné sur le protocole, il s'est pas questionné sur les partenaires, il s'est pas questionné sur le développement de la blockchain. Il y a plein de choses en fait, ils s'en foutent. Mais quand tu t'en fous d'un projet que tu connais pas le projet, t'en parles pas. C'est tout. Et c'est ça leur problème, c'est qu'ils parlent de projets qu'ils ne connaissent pas. Non, Cardano, il passera pas de 5 quarts d'heure.
Cardano, je pense que. En fait, tout le monde est focalisé sur les USA. Vous faites trop attention aux États-Unis, les gars. Mais l'avenir, c'est l'Asie, c'est pas les USA. Et c'est pas l'Europe. L'avenir financier, c'est l'Asie. Et quand je dis l'Asie, je parle pas seulement de la Chine, je parle de toute l'Asie. L'Asie a toujours été en avance sur tout le monde pour ce qui est du numérique et de l'informatique. Toujours. Ils ont 20 ans d'avance sur nous. Je sais pas si des gens ici ont été au Japon. C'est un autre monde, le Japon, les gars. Oui, on nous a demandé comment profiter du airdrop du sologénique. Alors pour profiter du airdrop, il faut avoir soit du XRP, soit du solo le 24 décembre sur certains échanges, Alors ouais, comme tout à Bitro l'heure on par m'a exemple. posé la question et ça avait coupé, excuse-moi Julien. Hmm. C'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous tapez Sologenic airdrop FR. Et vous allez avoir une explication en FR pour avoir le airdrop. C'est comme je vous dis à chaque fois, les questions les plus simples ont les réponses les plus simples. Mais avant de poser des questions, faites un minimum de tests. Je l'ai fait il y a une semaine, j'ai été sur YouTube, j'ai tapé Sologenic airdrop FR. J'ai eu 3-4 vidéos d'explication en français pour avoir l'airdrop. Donc des fois, franchement, bougez-vous le cul les gars, arrêtez de poser des questions, essayez. Désolé, hein, des fois je suis un peu dur, mais franchement, des fois il faut quand même vous bouger un peu le cul. Bon, en gros, il faut détenir soit du solo, soit du XRP le 24 décembre sur certains échanges, comme Bitrou par exemple, que j'ai vu. C'est Voilà. ça. Si tu veux de Il n'y la a rien à facilité faire. et pas te prendre la tête, Mm. tu prends tes XRP ou tes solos et tu les mets sur Bitrou, Voilà. l'échange. Le 24 Voilà. décembre, Et tu bénéficies du airdrop. de toute façon, Bitrou, je pense que, franchement, je crois que c'est le meilleur échange pour tout ce qui est airdrop. Je crois que je vais mettre toutes mes cryptos sur Bitrou, moi. Tu n'as pas sur un ledger, sur une clé. Pas pour les airdrops, je les vire pour les airdrops, je les remets sur les échanges. Voilà, oui, après, d'accord. Et non, mon Avax et mon Cardano, il est sur Binance. Moi, je les mets en stacking. Et que mon XRP qui est pour l'instant qui est sur ma clé, moi. Il n'y a que mon XRP qui est bloqué, moi. Et j'attends Flair. Une fois qu'il est sur Flair, Descent, Oui, c'est fini. et voilà. Alors, XRP, pour le airdrop solo, je ne sais pas si Toro est pris en compte. Il y a eu des questions sur Twitter, il n'y a pas de réponse pour le moment. Ils prennent le Flair, le Songbird, mais pour l'instant pas le solo. Bah, en fait, les gens, je réponds à une question, excuse-moi, je veux dire. Ce qui m'énerve dans la crypto, c'est que tout le temps, il y a des nouveaux. Eh Et oui. tout le temps, t'as des gens qui chialent. Je vous l'avais dit déjà sur Facebook. Attendez d'avoir vécu un bull run complet, et là, vous aurez le droit de pleurer. Tous ceux qui ont vécu un bull run complet ne sont jamais en négatif. Je vous l'ai dit, hein. Je viens d'aller sur le groupe Facebook, je vous l'ai dit même sur les lives avec Julien. Moi, j'ai jamais été en négatif sur mes cryptos, parce que j'ai vécu deux bull runs. Donc même après un bear market, après une grosse chute, je suis en positif. Parce que le bull run est supérieur au bear market, quoi qu'il arrive. Donc ceux qui étaient sur le XRP là, il y a 3 ans, vous êtes en positif. Et vous serez encore en positif au bear market. Et quand vous êtes tout le temps en positif, vous pleurez moins, vous chialez moins, vous allez râler parce qu'il y a toujours des boulets qui vont dire « Ah, l'autre crypto, elle a pris plus, elle a fait x5, alors que moi j'ai juste fait x2. » Il y en a toujours. Mais si vous êtes si intelligent et que vous savez tout mieux que tout le monde, eh ben essayez de deviner c'est laquelle prochaine crypto-monnaie qui va exploser. Vous avez juste une chance sur 200 parce qu'il y en a 200 qui sortent par jour. Allez-y. Mais des gens qui pleurent, il y en aura toujours. Et c'est fatigant. C'est le seul marché où quand tu investis dans le top 10 ou dans le top 20, tu as juste à attendre 5 ans et tu es toujours en bénéfice. C'est le seul marché au monde qui... Et même pas, je suis un menteur, parce que même en bourse, en fait. En fait, même en bourse, quand tu achètes un ETF sur le SP500, bah, tu es en positif. Ou sur les Nasdaq, parce que tous les marchés boursiers sont en hausse depuis des années, en fait. La grosse différence, c'est investisseurs et traders. Des gens qui veulent jouer les traders. Là, vous savez que le marché de la crypto a un cycle de plusieurs années. Eh bien, vous attendez un cycle complet. Mais si vous voulez faire les traders entre-temps, acheter, vendre pour pouvoir doubler vos bagues, eh bien, vous allez perdre de l'argent. Ou en gagner une fois, 2 fois, mais la 3e fois que vous allez en perdre, eh bien, vous allez perdre tout votre bénéfice, plus un peu plus. Alors qu'il suffit de stacker, de mettre de côté. Il n'y a rien de plus simple. En fait, votre plus grand ennemi, c'est votre cerveau.
et votre impatience. C'est le plus grand ennemi des classes moyennes et des pauvres. L'impatience et le cerveau. Et la peur. Cycle, votre peur elle va diminuer. Votre stress il va diminuer. Vous allez moins souvent regarder votre wallet et vous allez être plus tranquille. Et là, il y a des gens qui avaient déjà prévu, moi en décembre, je vends mes cryptos parce qu'il va y avoir un bear market juste derrière. Comme ça, je vais pouvoir racheter après dans un an quand il sera au plus bas pour faire un x4 sur mon investissement pour le prochain bull run. Eh bien, faites-le. Et si on n'a pas de bear market de moins 70%, vous allez perdre énormément d'argent. Et vous allez être dégoûté de la crypto. Ça, c'est des stratégies que vous faites en début de cycle. C'est fini le cycle des 4 ans. Ce ne sera plus jamais le même. Confondez pas un marché comme en 2017 ou comme en 2014 à un marché actuel. Ça n'a strictement plus rien à voir. Oui, on aura des chutes de 40, 50, 60%. Mais on n'aura plus jamais, personnellement, pour moi, on n'aura plus jamais de cycle de moins 90%. Et ça, grâce à la DeFi. Il y a Token qui veut nous poser une question. Allez, on va lui répondre. Dis-nous ce que tu veux, Token. J'ai une question, peut-être un peu idiote, mais j'aimerais une réponse. Alors, ouais, je vois qu'il y a Global Informatique qui nous dit n'oublie pas que beaucoup de jeunes investissent leurs petites économies, du coup ils flippent. C'est sûr, mais il ne faut pas investir n'importe quel argent. Il n'y a que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous devez acheter une voiture, une maison, ne mettez pas cet argent sur la crypto. En fait, je vais répondre à Token et à cette question en même temps. Le pauvre reste pauvre. Pourquoi ? Pourquoi un riche reste riche ou devient riche ? Tout simplement parce qu'il est patient. Qu'il est patient et qu'il est solide mentalement. C'est tout. Il fait un minimum de recherche, il se tient à ce qu'il dit, il se tient à ce qu'il fait, il investit quand il est sûr, et après, arrivera ce qui doit arriver. Et quand il gagne, et qu'il sait que c'est pas fini, il gagne. Moi, je sais que la crypto est faite pour monter encore plusieurs années. Je vois pas pourquoi je la retirerais. Et si je vois encore, si je veux tirer encore 2-3 cycles, je sais que je serai toujours en bénéfice. Quoi qu'il arrive, et un bénéfice monstrueux. Pour répondre à Token, c'est tout sauf une question stupide, c'est une question très intéressante. Est-ce que la crypto restera une protection contre l'inflation galopante ? C'est une question piège. Parce que quoi qu'il arrive, notre crypto, on la vend. Et on la vend contre du fiat. On est tous d'accord. Quand tu vends ta crypto, tu la vends contre du fiat. Ou quand tu la vends pas et que tu utilises sur une carte bleue d'un échange, la conversion se fait automatiquement en fiat pour aller chez un marchand. Donc, en vrai de vrai, on perd de la valeur sur notre crypto, quoi qu'il arrive, par rapport à l'inflation. Ce qu'il faut prendre en compte, ce qu'il faut calculer, c'est est-ce que l'inflation est supérieure à notre bénéfice en crypto-monnaie. Je vais vous dire que c'est le seul investissement dans le monde à l'heure actuelle, le seul investissement dans le monde où le rendement est supérieur à l'inflation, c'est la crypto-monnaie. Et c'est pour ça que tout le monde commence à rentrer dedans. L'immobilier, l'inflation est supérieure. La bourse, l'inflation est supérieure. Les rendements, c'est-à-dire les bénéfices, les crypto-monnaies qui font x4, x5, plus la DeFi, sont supérieurs à l'inflation. Donc même quand vous vendez, oui, vous perdez un petit peu à cause de l'inflation, mais vous perdrez beaucoup moins que dans n'importe quel autre investissement. La crypto-monnaie est le seul investissement à l'heure actuelle dans le monde supérieur à l'inflation. Tu reviendras en fiat, Axel. Parce que quand tu achètes quelque chose, la conversion se fait automatiquement. Que tu le veuilles ou non. Si demain Amazon accepte la crypto, ça va être converti automatiquement en fiat. Même si ce n'est pas converti, c'est-à-dire que tu lui donnes un bitcoin, qu'Amazon reçoit un bitcoin. La valeur de
ton Bitcoin est adossée elle-même au fiat. La grosse différence, c'est que toi, tu auras investi 100 dollars dans le Bitcoin et que le Bitcoin a fait un x5. Alors que l'inflation, elle, a pris que 10%. Donc, tu es en bénéfice sur l'inflation. Token, excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le seul marché qui te propose ça. Donc, vive l'inflation, parce que l'inflation va attirer énormément de gros investisseurs dans la crypto. Beaucoup de gens seraient millionnaires s'ils n'avaient pas fait des erreurs d'impatience. L'impatience, c'est le plus grand ennemi des gens dans la crypto. Voilà, en bourse, tu ne perds jamais. C'est vrai. Quand tu es dans le rouge, tu attends. Quand tu es dans le vert, tu prends. C'est simple, tu regardes. La crypto, tu perds quand? La crypto, tu perds quand tu as investi dans le mauvais projet et que le projet s'est cassé la gueule. Les mauvais projets, tu le vois par rapport à l'équipe, par rapport à l'évolution du projet. Est-ce qu'ils font des mises à jour? Est-ce qu'il y a des nouveaux partenaires? Est-ce que l'équipe derrière est solide? Est-ce qu'ils ont embauché des nouvelles personnes, des grosses têtes d'affiche? C'est comme ça que tu vois un bon projet crypto. Si tu investis dans un projet que tu vois qu'il n'évolue pas, que l'équipe n'a pas évolué, tu enlèves tes billes. C'est le seul moyen de perdre de l'argent en crypto, comme dans la bourse, c'est d'investir sur le mauvais cheval. C'est facile de trouver un cheval rentable en crypto, plus que d'ailleurs. Mais quand tu regardes, tu prends un ETF sur le CAC 40, tu prends un ETF sur le SP500, tu prends un ETF sur le Nasdaq, ils sont tous en bénéfice sur 10 ans. Ils sont en négatif sur 3 ans, mais ils sont en positif. C'est comme les paris sportifs. Beaucoup de gens font des paris sportifs. Ils gagnent 3-4 fois, mais ils ne font pas de calcul. En fait, les gagneurs en paris sportifs, ce sont ceux qui ont une stratégie d'investissement, qui calculent leur rendement à l'année et pas au mois ou à la semaine. Est-ce que tu es en positif à l'année? Et bien la crypto, est-ce que tu es en positif au prochain cycle? Voilà. La bourse, c'est pareil. Est-ce que tu es en positif à l'année? Peut-être pas. Mais vu que la bourse, c'est un marché plus long, il faut que tu allonges ton taux d'observation. Est-ce que tu es en positif sur 5 ans? Eh bien, tous ceux qui ont investi en bourse, sur un ETF, sur le SP500, le Nasdaq, sont en positif sur 5 ans. Oui, en parlant de paris Et sur sportifs. 10 ans. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, finis. Excusez-moi, je partais sur autre chose. Non, j'ai fini, c'est bon, vas-y. Ouais, je disais, en parlant de paris sportifs, il y a une application, un site internet qui a été créé là par des Français. Je ne sais pas si vous connaissez Sorare. Je vous mets le lien. Ouais. Au fait, c'est basé sur l'Ethereum et tu achètes des cartes NFT. Il y a plusieurs catégories de cartes. Il y a les cartes limitées, il y en a 1000. Les cartes rares, il y en a 100. Les cartes super rares, 10. Et les cartes uniques, il y en a une. Et chaque saison de foot, c'est basé sur le foot. Le week-end, donc tu fais une équipe de 5 cartes que tu auras acheté ou pas. Tu peux jouer en gratuit ou pas en gratuit. Et tu peux gagner de l'argent et tout. En plus, il y a la montée d'Ethereum et aussi les cartes. Et il y a les collectionneurs derrière. Donc si tu veux, s'il n'y a pas encore d'application mobile, il y a une levée de fonds de 600 millions de... Ça a l'air pas mal. Ouais, 600 millions de dollars. Regarde, j'ai mis le lien sur Ça a le l'air chat. pas mal, ça a l'air pas mal. C'est la folie. Je sais pas si tu connais. Au fait, il y a très peu d'utilisateurs. L'application En mobile... fait, Ouais. vous voyez les projets comme celui que tu viens de me montrer là, Hmm. il va y en avoir un paquet. Ça va être la prochaine évolution des NFT. Et après celle-là, il y en aura encore une autre. Ah Et ouais. c'est pour ça que je vous dis qu'on est en avance. Et ça va être pareil sur le métaverse. On est en avance. Et c'est ce qui est arrivé avec la DeFi en 2017 et maintenant. C'est-à-dire que là, vous allez avoir plein d'opportunités pour faire de l'argent sur des projets comme ça, NFT. Mais il faut que vous fassiez un minimum de recherche. C'est tout. Mais ça n'enlève rien aux projets solides, comme XRP, comme Avax, comme Cardano, qui, eux, sont des protocoles. C'est-à-dire que des projets comme tu viens de nous linker, par exemple, sont basés sur Ethereum. C'est-à-dire que tu as le pont, tu as la fondation qui est la crypto, comme XRP, comme Avax, comme Ethereum. Ça, c'est le pont. C'est-à-dire que ça, c'est le projet central, comme Flare. Et comme Cardano. Et sur ces blockchains-là, tu vas avoir d'autres projets comme ceux que tu as cités qui arrivent. Vous pouvez investir sur les projets qui arrivent, mais il faut quand même investir sur la blockchain centrale, parce que c'est la blockchain centrale qui durera. C'est la blockchain centrale qui perdurera quoi qu'il arrive.
Ça, c'est ce qu'on appelle des applications. C'est des nouvelles applications. Bon, ça c'est pas Voilà. mal, hein. C'est des crypto-monnaies. En fait, c'est des crypto-monnaies ou des NFT basées sur une blockchain, Voilà. qui, elle, est le centre. Et ça, C'est pour ça qu'il faut dissocier les blockchains centrales des blockchains putain, j'arrive plus à parler. Sous-jacentes. Oh putain, j'arrive plus à parler. sous-jacente. Sous-jacentes. Oui, c'est là. Ouais, pour revenir à ce projet, il y en aura d'autres. Tu mets un peu d'argent sur ces projets-là, mais tu gardes la majorité sur les centrales. Et sur ces petits projets-là, tu peux faire énormément de bénéfices, justement. Surtout sur ce projet, c'est la folie puisque c'est autour du football et il y a une levée de fonds de 600 millions d'euros qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. C'est la première fois dans une entreprise tech en France qui a autant d'argent investi. Et tu as plusieurs points. Tu peux gagner grâce à la montée de la crypto, donc l'Ethereum. Tu peux gagner grâce à tes pronostics parce que tu fais des équipes de 5 joueurs et tu gagnes de l'argent. Et après, tu peux gagner aussi grâce aux collectionneurs. Il y a des gens qui collectionnent les cartes. Concrètement, tu augmentes tes chances de 3 Voilà, par 3 et surtout, de gagner de l'argent. Il y a l'application mobile. C'est un très bon projet. L'application mobile qui est en version bêta, elle n'est pas encore sortie. Quand ça va sortir, ça va faire un boom. Le foot, tout le monde est dessus, hein. Vous allez voir ça. Souvenez-vous de ce site internet Sorare. Tu regarderas, Anthony. C'est la folie. Là, j'irai voir. Ouais. Tu verras, c'est la folie. Après, pour ceux qui me demandent, est-ce que tu connais tel projet, comme je vous ai expliqué, moi j'ai déjà une quinzaine de projets crypto sur des blockchains centrales, c'est-à-dire sur des ponts, comme je vous ai expliqué, sur des fondations, sur de la blockchain principale. Je regarde plus trop le reste pour l'instant. Pour l'instant, j'augmente mes positions sur les cryptos dans lesquels je suis. Parce que la plupart des cryptos dans lesquels je suis vont être sur Flare ou sur des projets DeFi dans lesquels je suis. Donc j'augmente mes positions, je stack à fond. Et après, quand le marché va se calmer et baisser, moi je n'investis pas sur des projets en plein bull run. Jamais. Très rarement. J'attends que ça baisse. Parce qu'un projet qui sort cette année, il peut prendre un x10 d'un coup, mais il va prendre cher à la baisse. Et là, je regarde les projets quand le marché s'est calmé et a chuté. Et quand je dis chuter, je ne parle pas d'un moins 90%. Je parle d'un marché qui s'est calmé. Par exemple, là, on peut peut-être jusqu'à mi-2022, on peut continuer à avoir une hausse fulgurante. Donc moi, tout ce qui est investissement nouveau, je vais attendre fin 2022. Ce que je fais en attendant, c'est que je mets de l'argent de côté. Tous les mois. Je le mets de côté sur mon compte ou en stablecoin. Et je fais des intérêts cumulés. Et dans 1 an, 2 ans, là, je réinvestis. Ah bah franchement, vente et TRX pour du QNT, il n'y a pas photo. Franchement, entre Tron et Kant, il n'y a même pas à hésiter. Mais pas une seconde. De toute façon, moi, tout ce qui est projet chinois, j'ai fui depuis longtemps. Je déconseille vraiment aux gens d'acheter des projets chinois. VET, franchement, je suis à fond derrière VET, mais VET, je commence vraiment à vouloir le vendre. Pas à cause de l'équipe, pas à cause du projet, mais à cause de la Chine. VET m'intéresse de moins en moins. Je vous le dis, et pourtant VET, c'est un projet que je défends depuis longtemps. Mais voilà, je vais pas vous dire vive VET. VET, j'y crois de moins en moins. Je l'aime de moins en moins, et je vois de moins en moins d'avenir pour VET. C'est un avis personnel, les gars. Comme je vous ai dit, on a tous nos propres opinions, nos propres recherches. Faut pas prendre tout ce que je vous dis pour argent comptant. Même moi, j'ai fait des erreurs. Par exemple, moi, le Kant, j'y croyais à fond. Le problème, c'est qu'il n'a pas monté pendant presque 8 mois. Il est resté au même prix, il a été stable. J'ai perdu patience. Je l'ai vendu. 1 semaine après, il a fait x5. Pas 1 mois après, hein. 5 jours après que je l'ai vendu, il a fait x5. Je m'en suis mordu les doigts. Et maintenant, je me suis dit, arrête de vendre. Tu crois au projet, tu le mets de côté, fin. Parce que qui que ce soit, un pro en investissement, n'importe qui, un pro dans la crypto, n'importe qui, il se fait avoir comme vous. Peut-être moins souvent que vous, mais il se fait quand même avoir. Il vend pas par impatience.
Enfin, moi, là, c'était mon cas. Le Kant, je l'ai vendu par impatience. Je vous le dis. Grosse erreur. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis de pas faire, c'est parce que moi, je le fais. Ou je l'ai fait. Moi, je serais déjà multimillionnaire si j'aurais pas vendu tout ce que j'ai vendu depuis 8 ans, je vous le dis. Hein. Mais bon, après, j'étais débutant dans le marché. J'ai fait le con. Le crash de 2017 m'a fait très mal aux fesses. Je vais pas vous mentir. Le crash d'avant aussi, d'ailleurs. Et j'ai fait des erreurs. Mais c'est des erreurs qui m'ont appris. Maintenant, de toute façon, quoi qu'on vous conseille, c'est comme quand vos parents ils vous disent faites pas ça. Vous allez le faire. De toute façon, quoi que je vous dise, vous allez le faire. Et c'est quand vous allez perdre de l'argent que vous allez comprendre. Donc, quoi que je vous dise, de toute façon, j'ai envie de vous dire, les gars, faites comme vous pensez faire. Si vous perdez de l'argent, vous perdez de l'argent. Si vous faites des erreurs, vous faites des erreurs. Moi, je vous ai donné par rapport à mon expérience. Maintenant, essayez de perdre le moins d'argent possible. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, ne vendez jamais tout. Ne vendez jamais tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Vendez votre bénéfice, au pire. Mais gardez ce que vous avez investi si vous croyez au projet. On fera tous des bêtises. Hein. Vous savez, moi je suis là, je vous fais la morale, mais j'ai fait énormément de bêtises aussi, les gars. Si vous saviez, je peux même pas vous le dire parce que vous foutriez de ma gueule sinon. Mais oui, on a tous fait des bêtises, on en a tous fait. Des occasions ratées, on en a tous eu. Et on en aura encore. C'est ça. Oui. Maintenant, le plus important que vous devez comprendre, la seule chose à retenir, c'est que le marché crypto reste un marché jeune. Oui, pour l'instant, ça stagne depuis 6 mois. On a des petites hausses, des grosses baisses, des rehausses. Mais c'est rien du tout. On peut avoir un marché stable pendant 1 an, c'est pas grave. À long terme, tout le marché va faire que de monter. Il suffit de regarder le market cap global. Il y a 2 ans, il était à 400 millions. On est à 2000 milliards. Et on est resté à 400 millions pendant 3 ans, les gars. Et là, on va peut-être rester à 2000 milliards pendant encore 3 ans. Et après, bam, monter à 8000 milliards. Soyez patients, c'est tout. Là, beaucoup de gens d'entre vous sont jeunes. Beaucoup ont entre 20 et 40 ans. Vous êtes jeunes, les gars. Vous pouvez tenir 10 ans. 10 ans pour changer votre vie, c'est rien du tout. Ou bien, c'est trop long pour vous. Eh ben, vous continuez à travailler jusqu'à vos 60 ans. Ou vous aimez votre travail, vous continuez à travailler, mais vous serez locataire toute votre vie. C'est la base de l'investissement. Voilà. Maintenant, je vous souhaite de ne pas faire les mêmes conneries que moi. Parce que heureusement que je suis solide, on va dire, mentalement, parce que je peux vous dire que sinon... Les holders ont toujours tout gagné, V. N'importe quel youtubeur, il y a 2-3 youtubeurs qui ont quand même un certain bagage financier. Je parle même pas forcément de la crypto, je parle de gens vraiment que je suis et que je trouve vraiment 23 ans, Alexandre. Mais moi, si j'aurais 23 ans, je serais heureux. J'en ai 33, j'en ai 10 de plus que toi. Quand tu auras mon âge, tu pourras finir sur une île, ça se trouve. Avec un cocotier. Alors que moi, j'en aurais 43. Bon, 43, ça reste jeune. Mais 23 ans, c'est magnifique pour entrer dans la crypto. Est-ce que ça serait déplacé de te demander de nous présenter quels sont les 15 projets? Bon, les 15 projets, on en a dit 3 ou 4 déjà. Si tu as XDC, XRP, QNT et Sologenic, tu es déjà pas mal. Après le Rex... Ah mais 15 projets, carrément. Oui, c'est beaucoup, 15. Moi, je vais vous donner mes projets. Mais il y en a d'autres qui sont très bien, que je ne vais pas vous citer forcément. Moi, ceux dans lesquels je suis vraiment à fond, et qui vont peut-être changer avec le temps, parce que je vous ai donné des cryptos avant dans lesquels j'étais, dans lesquels je suis plus. Mais là, il y a des cryptos vraiment que je vais garder, c'est Avalanche, Terra, XRP, Cardano, Polkadot, Solana, je suis pas dedans, mais je le conseille. VeChain, moi je l'aime pas, mais ça reste un bon projet. XLM, je ne l'aime pas, ça reste un excellent projet. Il y a quoi d'autre? Il y a XDC, forcément. Il y a tellement de projets sur lesquels...
QNT. Le... Hein? QNT. Ah, le QNT, ouais. Le Flair, qui n'est pas sorti, mais c'est un projet que je vais garder à très très long terme. Et tous les dérivés du Flair, c'est-à-dire que le DFLR, le YFLR, le YFIN, je vais absolument, pas le DFLR, le YFLR, pardon, parce que le DFLR va devenir du YFLR, le YFIN. Il y a Algo. Algo, c'est un super projet à long terme que je vous conseille de garder. Très sous-estimé, très peu de gens en parlent. C'est un projet monstrueux, Algo, qui a déjà sa place dans les grosses sociétés financières. Voilà, je tiens à dire. Bon, c'est pas mal déjà. Tout ce qui est Binance, BNB, tout ça, moi, j'y crois pas à long terme, personnellement. Tout ce qui est, pour moi, tout ce qui est crypto-monnaie d'échange, il y a de l'argent à faire, mais à long terme, j'y crois pas. Pour moi, ça va se casser la gueule. Parce qu'il va y avoir une autre évolution derrière ça. T'as des projets, je sais pas, t'as le Loopring qui a un très bon projet, t'as le Flow qui a bien explosé, t'as le Holo, j'en avais des millions d'Holo quand il est sorti, j'en avais des millions et des millions d'Holo quand il est sorti. J'y ai pas cru au final à la fin, j'ai tout vendu. Il a explosé. Et il a explosé Holo. Sur 4 ans, vous regardez le prix qu'il avait il y a 4 ans et maintenant. Oh là 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 là, j'ai regretté les Holo. Il y a quoi d'autre comme bon projet que je pourrais vous conseiller? Bah là, je vous en ai déjà donné pas mal, je pense. Voilà, toutes ces filons, on va s'arrêter, je pense, ça fait 1h40. Ah, moi, c'est bon pour moi, il n'y a pas de souci. Demain matin, on bosse. Tu bosses pas, toi? Ah, moi, demain, 5h, demain. Bon, donc. Percent GLD également, GLD, très très bon projet. Flair, on les a pas reçus encore. T'as pas besoin de noter qu'à Toulouse, hein, c'est un live. Tu vas voir la rediffusion, tu regarderas. Le Corona, ouais. Ben, je pense qu'on va avoir une crypto Corona dans pas longtemps. Il y a Omnicron, là. Elle va faire x7 milliards, à mon avis. Tu as vu, il y a Omnicron, là, qui a monté de 500%. Une crypto qui Ouais, mais s'appelait... moi, les hausses. Moi, en fait, je me méfie toujours des projets avec des hausses aussi importantes. Oui, non, mais c'est un projet Parce que sur pour la moi- journée. Comme il s'appelait Omnicron, il a pris 500% en 2 jours. Puis maintenant, il commence à chuter. Ouais, bon, tout ce qui est projet qui fait x100. Gala, excusez-moi, j'ai oublié Gala. Gala, très très bon projet. Énorme Gala. Pour ce qui est du jeu vidéo, franchement, c'est un des meilleurs. J'ai oublié aussi de vous parler de l'un de mes préférés, dans lesquels il faudrait que j'investisse, parce que j'avais retiré mes billes, mais pour moi, c'est un des meilleurs projets. C'est AGI. Intelligence artificielle, c'est AGI. Pour moi, c'est le top. Sur le long terme, il est énorme. Le SEAL, j'ai vendu mon SEAL, moi. Le SEAL à long terme, personnellement, même si son créateur, c'est l'un des mecs que je respecte le plus dans la crypto, je crois pas au projet en lui-même, je vous le dis. Agi, comment tu l'écris? En fait, je ne crois pas, c'est pas que je ne crois pas à l'équipe, c'est que je crois même pas au projet en France. Je crois pas du tout au projet fait en France. Pas à cause des Français, mais à cause du gouvernement français. Pour moi, aucun projet de France ne pètera. Je parle pas d'un ledger ou d'une compagnie comme ça, je parle vraiment d'un projet crypto en France. Ils auront trop de bâtons dans les roues. Oui, c'est AGX, AGI. Ouais. La crypto AGI, c'est AGX. AGI, la crypto. Énorme projet. Theta, c'est un bon projet. UOS, c'est un bon projet. Les gars, je vous ai dit je vous ai donné mes projets dans lesquels je suis. Je vous ai dit que je ne vais pas tout donner. Je vous ai donné les projets dans lesquels moi je suis. Après, il y a d'autres projets qui sont très bien aussi. Mais vous devez comprendre que je ne suis pas milliardaire. Je ne peux pas investir dans tous les projets dans lesquels je crois. J'investis dans ceux dans lesquels je pense qui ont un meilleur avenir. Celles que je vous ai données, pour moi, c'est ceux qui, pour moi, vont exploser le plus ou ont un potentiel avenir déjà tracé. Après, oui, il y a d'autres projets qui sont bien, Theta, UOS, mais c'est des projets qui peuvent se faire dépasser, qui ont encore plein de choses à prouver pour moi, qui ne sont pas révolutionnaires.
Alors, Stainless, je suis à la BNP, j'ai parlé avec la banque, nanani, étrange de crypto, nanani. Il m'a dit qu'ils allaient bientôt vendre et acheter de la crypto. Alors, ça fait 3 ans que je vous dis que c'est le cours normal des choses, que les banques vous vendront de la crypto comme ils vous vendent des actions en bourse. Ça fait 3 ans que je le dis. Et ça fait 3 ans que je dis qu'il ne faut jamais écouter ce qu'un conseiller te dit. Il faut jamais écouter un conseiller et encore moins un banquier. Parce que tu parlais de ça à un banquier il y a 3 ans, il se foutait de ta gueule. Les banquiers, ils ne connaissent rien à rien. Parce qu'un banquier, il fait ce qu'on lui dit de faire. Celui à qui il faut que tu parles, c'est au directeur régional de la banque, que tu ne verras jamais de ta vie, qui lui-même obéit à quelqu'un au-dessus de lui. Donc en fait, tous les gens que tu vois au guichet, tous les conseillers que tu vois, ils ne savent rien. Ils savent ce qu'on veut bien leur dire, tout comme nous, on sait ce qu'on veut bien nous dire. EWT, très bon projet aussi, excusez-moi, je l'ai oublié. C'est un projet dans lequel je suis aussi. EWT, pour tout ce qui est... putain, j'ai tellement de projets, je les ai oubliés. Pour tout ce qui est énergie verte. EWT, énorme. Faut oublier que l'écologie est l'avenir et que WT, c'est la meilleure crypto pour ce qui est de l'écologie. Donc, déjà des partenaires monstrueux. C'est des cryptos que vous n'entendez pas parler, mais c'est ceux qui sont les plus solides. C'est ça qui est marrant. C'est que vous entendez parler de beaucoup de cryptos. Par exemple, Solana. Parlons de Solana, vite fait avant d'arrêter. Solana, il révolutionne rien du tout pour moi. Tout le monde est sur Solana, mais Solana, j'y crois pas du tout à long terme. Personnellement. Solana, tout le monde en a parlé parce qu'il faisait 100 000 transactions par seconde. Ok. Quelle est l'utilité d'avoir 100 000 transactions par seconde alors qu'avec 10 000, tu peux déjà tout faire? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours plus de chiffres pour faire du chiffre. 100 000 transactions par seconde, ça ne sert à rien du tout. Et comme l'a dit David Schwartz de XRP, si on veut augmenter nos transactions par seconde, on peut le faire. On ne le fait pas parce qu'on n'en a pas l'utilité, ça ne sert à rien pour l'instant. Et même si demain il y a 7 milliards de personnes qui rentrent dans Solana, eh ben les 100 000 transactions par seconde ne servent à rien. Il faudrait que toute la finance du monde rentre sur Solana. 100 000 transactions par seconde, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est juste trop pour rien. Après oui, il y a d'autres projets derrière Solana qui sont très bien. Salut Maurice, content de te voir. Mais voilà. Vous ne devez pas regarder que ce qu'il y a de beau sur un projet crypto. 100 000 transactions par seconde, 0,05% de frais. C'est comme sur Ethereum. Beaucoup de gens se plaignent des frais. Par exemple, vous faites une transaction sur Ethereum, vous faites une transaction de 300 €, vous allez payer 100 € de frais. Oui, c'est chiant pour les particuliers, pour les mecs comme nous. Mais les grosses sociétés, les millionnaires, c'est la même transaction que tu transfères 100 millions ou 2 € sur la blockchain Ethereum, tu as les mêmes frais. Donc le millionnaire, il s'en fout, lui, payer 150 € de frais. Ce qui fait chier, c'est le mec qui va transférer 200 €, qui va devoir payer 150 €. Mais les gros, ils s'en foutent. Vous devez regarder derrière ce que les youtubeurs vous disent, les annonces en carton et tout ça. C'est bien beau de faire 100 000 transactions, c'est bien beau d'avoir des frais minimes, c'est bien beau d'être écologique. Mais ce qui compte le plus, c'est les partenaires et c'est l'équipe qui s'occupe du projet. C'est ça le plus important. L'équipe, qui est dans l'équipe? Quand vous savez qui est dans l'équipe, vous regardez quel était leur poste avant, dans quelle société financière ou société informatique ils étaient avant, quels contacts eux-mêmes ont. Par exemple, vous voyez Ripple, ils ont plus de 400 salariés. Regardez qui sont ces salariés. Regardez où ils étaient avant. Regardez quels sont leurs contacts. C'est comme ça que vous voyez l'influence d'un projet crypto. Et c'est l'influence qui fait que vous réussissez ou pas. Une société qui a de l'influence. Moi, demain, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, je suis ambulancier. Ça fait 12 ans que je suis dans les ambulances. Donc, je connais absolument tout le monde dans tous les hôpitaux d'Île-de-France. Dans toutes les ambulances, je connais tout le monde. Dans toutes les infirmières, tous les docteurs. Donc, si demain, je vais ouvrir ma boîte d'ambulance, j'ai mes contacts. C'est ça, c'est un exemple que je vous donne. J'ai déjà mes contacts. Donc, je sais que ma boîte marchera. Parce que du boulot, j'en ai déjà sans même avoir ouvert une boîte. C'est exactement pareil
pour la crypto-monnaie. Oui, Maurice, tout à fait, l'utilité. Mais en général, quand tu as une grosse équipe avec des gens influents qui se lancent dans la crypto, c'est pour créer une crypto qui aura une utilité. Mais l'utilité, exactement. Il faut que vous voyez sur le projet quelle solution il règle. Est-ce que cette solution est un problème réel dont on a besoin? Mais généralement, quand vous avez une grosse équipe avec une grosse tête d'affiche qui crée une crypto-monnaie, c'est que ça a été voulu par d'autres gens. Ils règlent déjà un problème en fait. Les très grosses cryptos à l'heure actuelle, c'est pas pour rien qu'elles ont été créées. C'est pas pour faire de l'argent. Parce que ces gens-là sont déjà millionnaires depuis longtemps. Voilà, c'était le mot de la fin. Allez, parfait. Donc sur ce, merci beaucoup. Pour les questions sur tout ce qui est flair et tout ça, vous avez Maurice, les gars. Il pourra vous aider un peu plus que nous. Maurice, c'est le patron du flair. Vous avez des questions, vous lui demandez. Et Benoît qui ont fait du bon travail avec leur... ils ont fait pas mal de vidéos. Ouais. D'ailleurs, si Benoît est là, je tiens à m'excuser parce que je devais faire un live avec Benoît. J'ai eu une réunion familiale, j'ai pas pu venir. Mais gros big up à Benoît et à ses vidéos parce que franchement, Benoît, il fait des super vidéos, super qualité, des tutos, des super invités. Ouais. Donc bravo à Benoît pour son taf aussi. Voilà, donc merci à toi Anthony. Bah, merci à toi Julien, j'espère qu'on te reverra un peu plus souvent. Ouais, je vais essayer, je te dis, j'étais épuisé, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, ça m'a épuisé, Avec le boulot à côté, c'est difficile, hein, d'être de partout, le soir... Oui, puis même, c'était un peu calme niveau news dernièrement, donc t'as bien fait de faire une pause. Voilà, donc là... C'est bien de faire des pauses de toute façon, parce qu'après tu satures et après, limite, ça te dégoûte, donc t'as bien raison. Et oui, donc là, on va voir comment je vais faire pour la suite, où j'aurai des invités, où je ferai de l'actu, je sais pas, mais en tout cas, je suis jamais très loin. Tu as vu, l'autre jour, on s'est contacté en 5 minutes, c'était réglé. Ah oui, non, je sais, de toute façon, tu es toujours joignable, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je leur disais que tu étais en pause déjà, à ceux qui me demandaient. Parfait. Bon, je te remercie. Bah, moi aussi, Julien, je te dis à la prochaine. Passe une bonne soirée à tout le monde. Merci d'être venu, merci d'avoir écouté. Et soyez patients, c'est tout ce que je vous conseille, la patience, les gars. Voilà. Les recherches, la patience. Merci Anthony, à bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao, bonsoir. Voilà, donc merci Anthony, merci à vous tous, vous avez été nombreux, on a fait un pic de presque de 200, je crois 198 à un moment donné ou 199, on était pas mal, donc pour un retour c'est pas mal. Qu'est-ce que j'allais dire? Anthony, je le rappelle, il n'est pas conseiller financier, c'est quelqu'un qui fait des recherches, qui est passionné par l'économie comme il a dit, et attention, ce qui est important, c'est de se faire sa propre idée, d'être patient, de faire ses propres recherches et ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on raconte sur cette chaîne. On donne des conseils, on donne des informations, mais on ne vous dit pas mets ton argent sur tel ou tel crypto, mets ton argent sur tel ou tel projet. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, on n'est pas des spécialistes de la finance. En tout cas, moi j'étais content de vous retrouver, vous m'avez manqué aussi. Alors, comme je vous dis, j'ai arrêté pendant quelques mois parce que j'étais épuisé. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de recherches, tout le temps sollicité par son téléphone portable, par son iPhone. Je réponds à tout le monde, je fais des recherches sur Twitter du matin au soir, etc. J'ai travaillé à côté, le week-end je réparais une maison. Aujourd'hui c'est un peu plus calme, bon, j'ai ma famille aussi, donc c'est pas évident mon travail, c'est pas évident de tout gérer. Mais je ferai quelques apparitions, pas aussi fréquemment qu'avant, mais quelques apparitions. Voilà, donc je vous dis merci beaucoup, vous avez été nombreux, merci pour les super chats, c'est très très gentil pour ceux qui m'ont donné des super chats. Je vous dis à une prochaine, je ne donne pas de date, je ferai des annonces quelques jours à l'avance pour que tout le monde soit au courant. Et oui, Benoît c'est crypto-crypteur. Et je vous dis merci beaucoup. Ciao ciao la famille. Je bosse dans l'audiovisuel, je fais du montage vidéo et de l'actualité, beaucoup dans l'actualité et c'est épuisant. Allez, merci beaucoup. Ciao ciao les amis, à bientôt.